Euh, je vais tout de suite passer à l'introduction de notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Richard Lachance. Richard, c'est un étudiant de longue date. Il est né à Québec en 1967, où il vit avec son épouse Nathalie. Il est étudiant de deuxième génération et à son tour, il a eu le privilège d'éduquer son fils premier-né, Gabriel, selon les enseignements du livre de l'Ancien. Richard a collaboré avec la Fondation et l'Association dans de nombreux comités et dans divers projets. Il travaille maintenant à préparer et à partager les messages quotidiens de la petite voix par abonnement courriel. Son travail comme entrepreneur en haute technologie lui permet de voyager partout dans le monde où il peut jouir de la fraternité des hommes à travers des amitiés instantanées et éternelles. Le titre de sa conférence est La prière de Jésus, une ouverture sur la méditation adoratrice solitaire. Voici en fait ce que nous est proposé par Richard. À travers la prière enseignée par notre frère Père Jésus, étudiée et comprise dans la conscience, apprenons à ouvrir notre cœur et notre âme à une meilleure communion avec le fragment divin qui vit en nous. Bienvenue Richard, et c'est à toi. Merci Lynn. Est-ce que vous m'entendez? Alors, avant tout, j'aimerais remercier, en fait, au cours de mon processus spirituel, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, de travailler et d'être enseigné par Guy Perron, qui m'a introduit à ce que, en fait, à la prière de Jésus dans la conscience. Alors, grâce à lui, j'ai pu commencer à méditer, à grandir, à apprendre, à partager, au- comme sous un fil conducteur qu'est la prière de Jésus. Alors, c'est un travail continu qui a évolué beaucoup au cours des années, mais ça a originé d'une rencontre. Éric était avec moi il y a plusieurs années, puis ça a commencé là. Alors, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour entrer en communion avec Dieu, avec mon ajusteur. Souvent, on dit, bon, on va méditer. Puis là, ben, pour moi, l'outil que je vais partager avec vous aujourd'hui est une bonne introduction. Alors, en faisant notre Père dans la conscience, ça me met rapidement en communion avec Dieu qui est en moi. Puis ça m'amène plein d'inspiration, plein d'idées. Puis je vais vous partager aujourd'hui des nouvelles choses qui me sont arrivées au cours des mois, au cours des années. Alors, je sais qu'il y en a qui ont déjà vu cette présentation-là. Elle est toujours vivante. Il y a des nouveaux concepts qui m'ont été révélés. Alors, je les partage avec vous. Puis mon but, c'est que vous ayez en tête certains éléments pour aider votre prière, aider votre adoration. Puis voilà, vous le partagerez à votre tour. C'est une vérité vivante qui gagne à être partagée autour de nous. Alors, la prière de Jésus, une ouverture sur la méditation adoratrice solitaire. Vous allez voir que euh, répéter des Notre Père machinalement avec des chapelets, c'est très différent de réciter le Notre Père dans la conscience. Alors, comme disait Lynn en introduction, le but, c'est toujours d'étendre notre conscience cosmique et rehausser notre perception spirituelle. Alors, la meilleure de toutes les méthodes pour résoudre des problèmes, je l'ai apprise de Jésus, votre maître. Alors, c'est des propos de Rodan d'Alexandrie selon le livre du Rancia. Il s'agit de ce qu'il pratique avec tant de persévérance et qu'il vous a si fidèlement enseigné, la méditation adoratrice solitaire. C'est dans cette habitude qu'a Jésus d'aller fréquemment seul pour communier avec le Père qui est aux cieux, qui réside la technique non seulement pour prendre des forces et acquérir de la sagesse en vue des conflits ordinaires de la vie, mais aussi pour s'approprier l'énergie nécessaire en vue de résoudre les problèmes supérieurs de nature morale spirituelle. Alors,
L'adoration est le privilège suprême et le premier devoir de toutes les intelligences créées. C'est bon de réaliser comme cette phrase-là est puissante. Alors, c'est un privilège, c'est une joie, c'est un honneur, c'est un cadeau. Puis, une fois qu'on comprend l'importance de tout ça, bien, ça devient notre premier devoir, nous les humains, ainsi que tous les autres êtres créés dans l'univers. On parle d'un plaisir le plus exquis. L'adoration est l'acte conscient et joyeux par lequel on reconnaît et l'on admet la vérité et le fait que les créateurs ont des relations intimes et personnelles avec leur créature. Alors, la relation avec le Père, c'est extraordinaire. C'est une relation de fils à père, d'enfant à parent. Puis, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, l'acte d'adoration englobe tout d'une manière croissante jusqu'à ce qu'il atteigne finalement la gloire et l'enchantement expérientiel le plus élevé et du plaisir le plus exquis que les êtres créés puissent connaître. Alors, est-ce que vous êtes prêts à en apprendre plus? Allons-y. Alors, c'est une porte à l'adoration. L'adoration, pour moi, dans le vide, c'est beau de faire le vide, mais j'aime bien commencer par une introduction personnelle pour ensuite me laisser guider davantage. Alors, la prière du Notre Père, récitée dans la conscience, peut devenir une belle porte d'entrée à l'adoration. La prière du croyant, d'où ça vient, c'est que, selon les enseignements du livre du Rancia, à l'âge de 15 ans, Jésus formula pour la première fois la prière qu'il enseigna par la suite à ses apôtres et qui, pour plusieurs, est connue sous le nom de Notre Père. En un sens, ce fut une évolution du culte au foyer. Ils avaient alors de nombreuses formules d'action de grâce et plusieurs prières officielles. Les apôtres désiraient que Jésus leur donne une prière modèle qu'ils puissent enseigner aux nouveaux disciples. Apprenez-nous à adresser des prières acceptables au Père qui est aux cieux. Alors Jésus a dit, si donc vous désirez encore une telle prière, je vous offrirai celle que j'ai apprise à mes frères et sœurs à Nazareth. Il faut se rappeler que Jésus préconisait toujours une relation personnelle avec notre Père sans mots cristallisés. Mais les apôtres, ils voulaient vraiment qu'il leur enseigne quelque chose. Alors il leur a dit oui, mais encore faut-il ne pas cristalliser ces mots pour qu'ils aient une vraie signification pour vous. Alors, même plus tard dans sa vie, quand Jésus a fusionné avec c'est-à-dire quand son ajusteur l'a quitté le jour de son baptême, alors, et, et que tout fut silence, et tandis que les quatre intéressés s'attardaient dans l'eau, Jésus leva les yeux vers l'ajusteur tout proche et pria, mon Père qui règne dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, lui-même a eu recours à cette belle prière dans ces mots pour rendre gloire et signifier son engagement, sa volonté, son admiration, son amour. La prière du croyant. Alors, selon le livre du Rancia, on a appris les phrases suivantes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain. Alors, déjà ici, on voit une différence avec la prière écuménique. Au lieu de dire notre pain d'aujourd'hui, on parle pour demain. On va voir pourquoi. Rafraîchis nos âmes avec l'eau de la vie. Ah, ça, c'est une phrase qui a été perdue. On nous la ramène dans le livre du Rancia. Et pardonne à chacun de nous ses offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Sauve-nous dans la tentation, délivre-nous du mal et rends-nous de plus en plus parfaits comme toi-même. Alors, une autre phrase qui est rajoutée. On dit pas ne nous soumets pas à la tentation, mais on dit plutôt soutiens-nous devant la tentation, sauve-nous dans la tentation. Alors voilà, c'est la trame. On peut la répéter 1000 fois, mais si on n'est pas conscient de ce qu'on dit, c'est pas la même chose. Alors, les modifications, 2 lignes furent perdues dans les copies. Rafraîchis nos âmes avec l'eau de la vie, très important, et rends-nous de plus en plus parfaits comme toi-même. Et l'on y ajouta la déclaration supplémentaire, car c'est à toi qu'appartient le royaume, le pouvoir et la gloire pour l'éternité. C'est des choses qui ont été rajoutées par les premiers prêtres de l'Église au cours des siècles.
En résumé, la foi de Jésus voyait toutes les valeurs d'esprit comme incluses dans le royaume de Dieu, et c'est pourquoi il disait, cherchez d'abord le royaume des cieux. Jésus voyait dans la communauté idéale et évoluée du royaume l'aboutissement et l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'essentiel de la prière qu'il enseigna à ses disciples était que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, c'est les phrases qu'il répétait lors de son baptême. Déjà, rendu là, l'essentiel est couvert. Ayant ainsi conçu le royaume comme incluant la volonté de Dieu, il se consacra à la manifester avec un étonnant oubli de soi et un enthousiasme illimité. L'oubli de soi est très, très beau dans la vie de Jésus, puis c'est de quoi qu'on doit apprendre à mettre en pratique dans nos propres vies. Jésus disait à ses apôtres, maintenant nous connaissons Dieu comme notre Père qui est aux cieux. Notre enseignement fournit une religion où le croyant est un fils de Dieu. Telle est la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux. Et en tout temps, au cours de tous les âges, l'adoration sincère de tout être humain, quant au progrès spirituel individuel, est reconnue par l'esprit intérieur comme un hommage rendu au Père qui est aux cieux. Alors, notre ajusteur, c'est le pont, c'est Dieu, c'est un fragment de Dieu. Alors, avec notre ajusteur intérieur, on est directement en communication avec la source au centre première qui est au centre de toute chose dans l'univers. On est pas mal chanceux d'être équipé comme ça, puis on a une multitude d'autres bénédictions qu'on pourra étudier un peu plus tard. L'Évangile du royaume. 1. La paternité de Dieu. 2. La fraternité des hommes. Puis 3. Le royaume est à la portée de la main, car Dieu vit bel et bien en chacun de nous. Alors, si on a à partager l'Évangile du royaume, on peut se fonder sur ces trois réalités-là. Bien souvent, on a fait parler des deux premières, la paternité de Dieu, la fraternité des hommes, mais il faut aussi se rappeler que Dieu vit en nous, puis ça, c'est un autre élément important de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est en vous, c'est probablement la plus grande proclamation que Jésus ait jamais faite, après la déclaration que son Père est un esprit vivant et aimant. Vérité vivante. Alors, comme je disais en introduction, tout évolue, les concepts qu'on a grandissent en nous et évoluent. Ce qui est vrai un jour doit être ajusté au cours du temps. Alors, la vérité vivante, l'esprit de vérité de Jésus conduit toujours les enfants de lumière dans de nouveaux domaines de réalité spirituelle et de service divin. La vérité ne vous a pas été donnée pour que vous la cristallisiez dans des formes établies, sûres et honorées. Trop souvent, dans les religions précédentes, il y a des cultes cristallisés, puis ça perd l'essence, ça perd la saveur. Puis on nous met en garde contre le fait de cristalliser les choses. Alors c'est pour ça que dans notre vie, notre expérience, dans nos partages, il faut constamment se renouveler, puis laisser l'esprit intérieur, l'esprit de vérité nous éclairer davantage. Elle se révèle à vous en passant par votre expérience personnelle, d'où l'importance suprême de faire des expériences. C'est pour ça qu'on vit ici, c'est pour ça qu'on est dans un univers expérientiel d'avancement et de progrès. Il faut que ce passage la rehausse de manière à dévoiler une nouvelle beauté et de réels gains spirituels à tous ceux qui observeront vos fruits spirituels et que ces spectateurs soient ainsi amenés à glorifier le Père qui est aux cieux. Super important. On a des vies différentes, on a des révélations différentes, mais on grandit puis on porte des fruits de l'esprit pour éclairer nos frères et sœurs, pas pour nous élever, pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour glorifier le Père à travers nos actes. Puis en fait, nos actes, l'essentiel de nos actes, c'est lui qui agit à travers nous. Alors quand on comprend tout ça, ben ça fait un beau programme d'évolution, de révélation, d'élévation, de fruits spirituels et de joie toujours grandissante. Alors, la prière du Notre Père, la prière de Jésus est comme séparée, comme divisée en deux grandes parties. Un, il y a l'appel à l'intériorisation, au développement de la vie intérieure par la méditation adoratrice solitaire. Puis ensuite, il y a l'application pratique dans nos vies. Mais on va voir que ces deux segments-là sont fort différents. Jésus, dans son baptême, il a travaillé, il a
exalter uniquement la première partie. Alors, on commence. Êtes-vous prêts? Tout le monde est là? Alors, notre Père, quand on est dans la méditation adoratrice, on peut se laisser guider. Alors, notre Père, mon papa, bon papa, papa extraordinaire, papa plein d'amour. Alors là, ça coule. On peut penser à notre Père. Donc, si c'est notre Père, c'est le Père à tous, de tous les enfants de la planète, de tous les êtres créés, des archanges, des anges, des Melchisédek, de toute la grande famille. Alors, dans le Notre Père, il y a le mot famille, il y a la paternité de Dieu et la fraternité des hommes. C'est non seulement notre Père, mais c'est mon Père à moi. Je suis son Fils bien-aimé. Il vit en moi. Il a daigné se fragmenter puis envoyer un fragment de lui à travers une petite bébite expérientielle sous un monde isolé. Ça, c'est un acte d'amour incroyable. C'est une générosité fantastique de vouloir avoir besoin de nous. Alors, quand on récite ça dans la conscience, et là, ça nous ouvre à toutes ces choses. Là, je vous laisse continuer vos révélations personnelles. Alors, dans notre Père, il y a énormément de concepts. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je vais vous laisser continuer dans votre prochaine prière. Notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux. Alors, c'est où les cieux? Bien sûr, c'est au centre de l'univers, c'est à l'île centrale du paradis, c'est au phare central de tout le maître univers. Alors, c'est là qu'on se dirige, c'est là qu'on monte. Notre Père vers qui on s'élève. Mais c'est aussi à l'intérieur de nous. C'est un paradoxe extraordinaire. Alors, Dieu est à la fois infiniment éloigné, en distance et en évolution. On est loin d'être rendu. Par contre, on est déjà rendu parce qu'il vit en nous. Alors, juste cette phrase-là, on peut se laisser inspirer et se laisser éclairer, s'enthousiasmer là-dessus. Alors, merci mon Père de vivre dans mon cœur. Merci mon Père d'être avec moi. Merci mon Père d'être dans les cieux. Alors, on a 7 pères dans notre structure cosmique. Alors, on a notre Père biologique, notre Père charnel, on a le Père du royaume, l'Adam planétaire, le Père des sphères, le souverain systémique, les très hauts pères, le Père de la constellation, le Père de l'univers local, le Fils créateur Michael de Nébadon, et aussi notre Mère. Là, quand je parle de Père, on parle aussi de la Mère. Alors, on a notre Mère de l'univers qui est la divine ministre, qu'on peut et qu'on doit prier autant avec amour et émerveillement. On a les super pères, les anciens des jours. Alors, on travaille avec eux pour l'évolution de l'univers. Un jour, on va les rencontrer, les suprêmes juges du grand univers. Et finalement, on a notre Père spirituel, le Père universel. Quelle belle structure, quelle belle famille, quelle belle organisation. Merci, merci, merci. La grandeur de l'univers, on parle quand je dis notre Père, de l'univers au grand complet, on peut se laisser partir. Puis ceux qui ont déjà vu la vidéo de Gary Tong, les sphères architecturales de l'ascension, c'est fantastique. À chaque fois que je regarde ça, les poils me lèvent sur les bras, puis j'en ai les larmes aux yeux. Alors encore une fois qu'on a visualisé cette vidéo-là quelques fois, on peut y penser pendant notre prière adoratrice, puis c'est encore un autre moyen de s'élever. Ensuite, deuxième phrase, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, que ton nom soit vénéré, que ton nom soit chanté, que ton nom soit partagé, que ton nom soit euh, euh, que ton nom soit partagé à travers ma vie, à travers ma bouche, à travers mon travail, que cette belle révélation, révélant ton amour, ta grandeur, ta beauté, soit reconnue, soit respectée, soit sanctifiée. Alors, on peut penser à toutes sortes de manières de sanctifier le Père. Il y en a, c'est pour qui c'est la chanson, la musique, d'autres c'est le silence, d'autres c'est l'enthousiasme, etc. Alors, que ton nom soit sanctifié, le mot veut dire attribuer un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout, comme c'est le cas avec le nom du Père. Alors,
Je désire reconnaître et je reconnais le caractère sacré de ton nom, mon Père. Je sais que tu n'exiges aucun, tu ne nous donnes pas de nom comme tel, mais nous, on peut t'appeler par le nom qui signifie quelque chose. Alors, mon papa, doux papa, bon papa, good daddy God. Euh, Chacun est capable de lui donner un nom à la hauteur, en, en fonction de sa relation avec lui. C'est un nom noble, un noble exceptionnel. Puis quand les gens parlent de toi en mal, ben je vais prendre position. Je ne veux pas que les gens ils scrapent ton nom puis qu'ils l'abaissent. Alors malheureusement, les gens ne te connaissent pas. Alors je suis capable, moi, d'amener de la lumière puis de dire aux gens, si tu parles comme ça de ton Père céleste, c'est que tu le connais pas. Alors moi, je vais pouvoir t'aider à mieux le comprendre et de mieux le sanctifier. Alors, moi, j'aime beaucoup l'exemple des cathédrales. J'ai étudié l'architecture gothique. C'est tout un monde. Puis dans ces grandes cathédrales-là qui ont été construites pendant des siècles, ça a pris des années et des années et des années. Il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus avec tout leur amour et tout leur cœur et toute leur dévotion. Puis ce qui est extraordinaire, c'est on voit aucun de leurs noms. Il n'y a personne qui a signé son nom. Colonne 17, Joe Tremblay, architecte en chef, Paul Hood. Non, les noms sont respectés, sont restés cachés. Leur travail était pour la plus grande gloire de Dieu. Leur travail était dans le but de sanctifier le nom du Père, d'amener des gens à se recueillir dans ces constructions merveilleuses. On a toutes sortes d'anecdotes disant qu'il y a des gens qui ont sculpté des colonnes derrière d'autres colonnes que jamais personne ne verra. Vous irez voir la vidéo The Invisible Woman, qui est un autre bel exemple de l'histoire en résumé. C'est une femme qui dit, moi, personne ne me reconnaît, mais c'est pas grave parce que je travaille pas pour mon élévation personnelle, je travaille pour l'élévation plus grande que moi. Alors, voilà le concept relié à ces cathédrales. Puis aussi, ben, on pense à l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, dans laquelle il y a l'histoire de Jean Valjean, qui est un homme un homme de Dieu, un homme extraordinaire, qui, au cours de sa vie, il a renoncé à sa liberté pour empêcher un bagnard d'être condamné malgré lui. Puis là, les gens ont dit, pourquoi tu fais ça? Tu es libre, tu n'as juste à rien dire, puis tu vas être sauvé. Il dit, non, je le fais parce que c'est mon appel intérieur. Puis il a dit, ce que je fais maintenant, Dieu le voit et ça me suffit. Alors pour moi, c'est extraordinaire cette phrase-là. Ça dépeint la foi profonde de celui qui dit ça. Voilà, c'est une histoire, c'est un roman de Victor Hugo, mais c'est quand même très puissant en voulant dire que véritablement, on n'a pas besoin que les gens voient ce qu'on fait. Puis si Dieu le voit, si on sait que Dieu voit tout, alors ça me suffit. Alors vous penserez à ça dans vos prières. Ce que je fais maintenant, Dieu le voit et ça me suffit en pensant à Jean Valjean dans Victor Hugo. Alors, comme je disais, les bâtisseurs de cathédrales, on peut nommer les personnes qui ont construit les grandes cathédrales. Ils ont donné leur vie entière pour une œuvre qu'ils n'ont même pas vu compléter durant leur vie. Jour après jour, ils ont fait des sacrifices pour aucun crédit, construisant une œuvre magnifique pour laquelle leur nom ne sera jamais mentionné. On raconte que des artistes ont sculpté un petit oiseau sur des poutres allant être couvertes par le plafond. Quand on lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a répondu, parce que Dieu le voit. Il avait la foi que Dieu voit tout. Ce n'est pas grave si personne ne voit notre travail, spirituel ou autre. Nous ne travaillons pas pour que les yeux humains le voient, mais nous travaillons pour Dieu. Alors, en plaçant les choses en perspective, ben, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir. Puis, comme Jésus, dans sa vie, lui, était venu révéler Dieu. Il n'y avait pas besoin de reconnaissance personnelle. C'est sûr que c'est le Créateur, euh, le Fils, le septième effusion, c'est un être extraordinaire, mais jamais qu'il a demandé de reconnaissance personnelle. Il a toujours dit, c'est pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Puis nous, de même, on doit faire la même chose. Alors,
que votre lumière brille devant les hommes de telle sorte qu'ils puissent voir les bonnes œuvres et être amenés à glorifier votre Père qui est aux cieux. Encore dans la même lignée, moi, longtemps, j'ai nourri les mésanges quand j'allais travailler au travail. Je passais par un petit parc, puis je nourrissais les mésanges, puis j'ai développé une amitié intéressante avec ces belles petites créatures qui m'émerveillent, qui me font penser à bien des choses. Alors, je me suis dit, la mésange, en fait, ça a été fait par un porteur de vie avec les archétypes de vie de l'univers local, sous la direction de l'esprit mère, dans des laboratoires de la vie. Puis, la petite mésange est un être fantastique, mais jamais qu'on voit le nom des porteurs de vie qui ont travaillé là-dessus. Les autres, ils se sont dit, on travaille pour ça. L'étincelle de vie qui l'anime n'est même pas de nous, est un étincelle de vie qui vient de la divine ministre par l'Esprit infini. Puis, la petite mésange, elle nous amène à révérer Dieu. Alors, on voit la beauté de la vie qui anime ces petits êtres au bas de l'échelle, mais quand même, ce que je veux dire ici, c'est que le porteur de vie, il ne veut que notre émerveillement face à Dieu. Alors, nous, de même, on va faire des actes dans notre vie avec notre ajusteur de pensée, avec Dieu qui travaille en nous. On va laisser Dieu faire des choses, puis ça sera pour la gloire du Père, pour que son nom soit sanctifié. Puis on n'aura pas besoin que notre nom apparaisse à nulle part. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis plus on est dans ce programme-là, plus on va avoir de l'énergie, plus on va avoir de la force, plus on va avoir de la créativité, puis plus Dieu va travailler à travers nous, plus les phrases que Dieu veut que les autres entendent vont être dites par notre bouche. Alors moi, quand je vois ça, une belle plante, un bel oiseau, les beautés de la nature, je me dis, oui, ça a été fait par des porteurs de vie ici-bas, mais encore une fois, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God. Deux, déclaration de la sincérité de notre engagement. Alors oui, j'ai dit que je voulais que ton nom soit sanctifié. Est-ce que je veux que ça arrive par magie, puis que moi je m'assois sur mon bacon, puis que tout ça se passe? Non, moi je veux participer. Je veux être comme les porteurs de vie. Je veux faire des belles choses. Et je veux être un constructeur de cathédrale. Puis c'est correct si mon nom apparaît pas à l'entrée de la cathédrale. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis moins on va se mettre de l'avant, plus l'œuvre va être grande. Alors, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, que ton règne de lumière et de vie arrive. Que ton règne d'amour arrive. Que ton règne devienne une réalité. Est-ce que je veux que ça arrive tout seul, de par magie? Non, je veux y participer. Alors, que ton règne vienne, ça va commencer dans mon cœur. Est-ce que le règne d'amour, le règne du Père est en moi? Première chose à atteindre. Si j'y travaille, est-ce qu'il est pleinement réalisé en moi? C'est ça ma prière. Que ton règne vienne à travers ma vie, à travers mon engagement. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans mon entourage, dans ma ville, dans mon pays. Que ton règne vienne sur la planète Terre au complet. Alors, j'y travaille. Oui, mon père, Michael de Nébadon, tu travailles à ce que l'univers local soit ancré dans la lumière et de vie. C'est un gros programme. Oui, je veux, en disant que ton règne vienne, je m'engage à ce que ça se réalise. Et c'est vers ça que mon esprit travaille. Alors oui, je me relève les manches. Oui, mon père Michael, je suis là pour t'aider. Puis ton règne de lumière et de vie, un jour, va être établi dans les badons. Puis même un jour, il va être établi dans le grand univers. Les 7 super univers vont être ancrés dans la lumière et de vie. Alors, le règne du Père va être arrivé. Puis on aura fait un petit morceau là-dedans. Puis on va être fiers de ça. Puis on va faire un méchant party. Puis je vous invite tous à ce gros party-là. Ça va être extraordinaire. Alors, le royaume de Dieu est en vous. C'est encore la même chose que j'ai dit, que on nous a révélé. On le répète, souvent il faut répéter les choses. Alors, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est en nous, puis ça doit être partout aussi. Jésus enseignait à ses apôtres que la foi est la seule condition nécessaire pour entrer dans le royaume du Père. Alors, est-ce qu'on est dans le royaume? Oui, moi je le suis, parce que j'ai la foi. Alors, c'est très facile, c'est une décision.
Jésus cherche à aligner notre mental vers la découverte d'une expérience réelle et personnelle dans la satisfaction et l'assurance de la présence intérieure de l'esprit d'amour de Dieu. Alors, c'est une phrase encore très, très puissante. On devrait être satisfait, on devrait être rassuré, on devrait être en confiance parce que vit en nous un esprit d'amour, l'esprit de Dieu, qui est le fragment du Père, la source existentielle de toute chose et de tout être. Je vous laisse méditer là-dessus. Dans le royaume de mon Père, il n'y aura seulement ceux qui cherchent la perfection par le service. Car je déclare que quiconque veut être grand dans le royaume de mon Père doit d'abord devenir le serviteur de tous. Si vous acceptez de servir vos semblables, vous siégerez avec moi dans mon royaume. Alors oui, mon Père, ça fait du sens. Oui, mon Père, c'est ce que je veux. Le service, c'est la plus grande des choses. Quand on est habité par l'amour de Dieu, puis on dit Dieu, que ta volonté soit faite, mais ça nous amène dans le service. On ne peut pas être assis à rien faire et que la volonté du Père s'accomplisse. Alors oui, mon Père, ton royaume, il faut qu'il se réalise. Alors moi, je suis prêt à participer. Puis ça, ben, c'est ma dévotion à faire ta volonté. Que ta volonté soit faite. Quelle belle phrase. Quelle belle. C'est fantastique. C'est enlevant. Sur terre comme elle est au ciel. Alors, je l'ai dit à travers mes précédentes déclaration de foi, que ton règne vienne, je veux que ça arrive, je veux que ça se fasse par mon travail, que ça soit, que ta volonté se réalise à travers ça. Alors, Dieu ne nous a pas demandé grand-chose, mais il nous a demandé le commandement suprême, il nous a dit, soyez parfaits comme moi-même, je suis parfait. Alors, ça englobe tout. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'on est imparfait, mais qu'on peut le devenir. Puis il a créé un plan pour ça, un plan d'évolution, un plan extraordinaire, un plan qui commence ici-bas et qui nous amène par différentes expériences, dans un travail de service, dans une grande famille, à monter vers lui, puis à atteindre progressivement la perfection. Alors, comme lui-même est parfait, c'est un bon défi, mais c'est un beau programme, puis c'est enlevant, c'est édifiant, puis moi, je veux. Alors oui, mon Père, je veux, puis quand je dis je veux, ça veut dire que je veux que ta volonté soit faite. Et pour ça, ben, il faut porter les fruits de l'esprit. Alors, vous connaissez les fruits de l'esprit, service, expression de l'amour, dévouement désintéressé, fidélité courageuse, honnêteté éclairée, équité sincère, espoir vivace, confiance sans soupçon, ministère miséricordieux, bonté inaltérable, tolérance indulgente et paix durable. Alors, dans notre Père, dans la conscience, on peut réviser chacun de ces fruits de l'esprit, puis se laisser inspirer, se laisser trouver des exemples. Quel serait un exemple de fidélité courageuse? Alors, moi, je pense, par exemple, là, au dernier moment de la vie de Jésus, quand il y a eu des traîtres, puis il y a eu des fidèles qui ont été fidèles à lui, euh, l'espoir vivace, etc., etc. Alors ça, je vous laisse méditer là-dessus. On pourra faire il existe différentes conférences sur les fruits de l'esprit, mais encore une fois, c'est des portes d'entrée sur la méditation adoratrice solitaire. Puis juste en prendre un puis développer là-dessus, en fait, c'est laisser notre ajusteur nous inspirer. Ça fait des beaux moments intérieurs. La volonté de Dieu, c'est un grand sujet. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Mais chacun a sa révélation par rapport à ça. En dernier lieu, nous atteignons le niveau de clairvoyance d'esprit et d'interprétation spirituelle le plus élevé de tous. Et nous pousse à reconnaître dans cette règle de vie le divin commandement de traiter tous les hommes comme nous conceverions que Dieu les traiterait. L'amour est de désir de faire du bien aux autres. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est beau. Ça, c'est extraordinaire aussi. Alors, on peut dire, Jésus a dit souvent, c'est ma volonté que ta volonté soit faite, mais dans les moments humains où le bas tire, le bas tire vers en bas, ben là, on peut dire, et non ma volonté humaine, et non ma volonté de facilité. Alors, Jésus était pris devant un dilemme incroyable dans le jardin de Gethsémani. Il voyait une mort ignominieuse arriver, il voyait une mort difficile, très difficile. Il savait qu'il pouvait s'en sortir, il y avait mille et une portes de sortie. C'était un gars hyper intelligent, alors il aurait pu
éviter ce moment, mais il savait que c'était la volonté du Père de passer par la mort naturelle. Alors, il a dit, oui, mon moi personnel humain aimerait éviter ça, mais je décide de faire ta volonté et non la volonté de mon moi inférieur, de ma nature humaine faible. Alors, il a triomphé. Je suis venu pour faire ta volonté, et bien que la coupe soit amère, je la boirai si telle est ta volonté. Puis ce qui m'émeut beaucoup, c'est que dans ce moment-là, ben, après qu'il eut ainsi parlé, un ange puissant descendit auprès de lui parla, le toucha et le fortifia. Alors moi, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé là. Des fois, je me dis peut-être que c'est une des filles de la divine ministre, une de ses filles à lui aussi, qui est allée dire, Papa, maman est fière de toi. Puis, lâche pas, t'es capable. Le bout de t'avenir va être tough, mais on est tout avec toi, on est tout en prière, puis on va te supporter autant qu'on peut. Alors voilà, je vous laisse imaginer ensuite ce beau moment. Puis je suis fier de mon père, de sa force. Nous, les humains, on est limités, on ne peut pas se libérer de grandes difficultés. Des fois oui, des fois non, mais lui, il avait un pouvoir énorme. Un claquement de doigts, puis il y avait 12 armées d'anges qui pouvaient le libérer. Là, il devait lutter pour ne pas utiliser ces forces-là, puis laisser le cours des choses se produire. Alors, c'est un moment fantastique. Alors, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce choix de la créature n'est pas un abandon de la volonté. Faut pas voir le dire, que ta volonté soit faite, puis que les calamités arrivent, puis que les difficultés se succèdent. Oui, il y a des épreuves. Le mot épreuve, en passant, c'est dans le sens d'examen. Les épreuves de fin d'année, c'est des tests qu'on fait faire passer aux étudiants pour voir si on a appris leur leçon. Alors, l'épreuve de la vie, c'est dans le sens positif, c'est de vivre ces étapes de croissance, ces difficultés pour grandir. Alors, quand on dit que ta volonté soit faite, c'est pas oui que la marde me tombe sur le dos. Non, non, c'est au contraire. Oui, je suis prêt je me relève les manches, puis je travaille avec toi. T'es en moi. J'ai rien à craindre. Pourquoi je craindrais quoi que ce soit? T'es la source centre première de l'univers qui vit dans ma petite créature. Alors, c'est une consécration de ma volonté. Oui, je dis à l'univers, yo, moi je suis là, petit humain, puis j'ose dire oui à travers vents et marées dans une planète de noirceur et de ténèbres. Ben, pas tant que ça, mais je lève la main puis je dis oui, j'ai la foi. Puis ici, c'est important parce que, imaginons plus tard sur le monde des maisons, quand tout le monde est aligné vers Dieu, puis là, il demande qui croit en Dieu, puis là, tout le monde lève la main, puis toi, tu lèves la main. C'est pas la même chose qu'ici-bas, quand tout le monde est indifférent, puis toi, tu oses dire, moi, je crois en Dieu. Là, c'est fort. Alors, c'est une expansion de ma volonté. C'est une glorification de ma volonté. C'est un perfectionnement de ma volonté. Ce choix ne consiste pas tant en une négation de la volonté de la créature. C'est pas que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Comme on a vu dans le cas du bas qui tire vers le haut, là, qui tire le haut, là, on peut dire, c'est pas la volonté de mon moi inférieur, mais c'est plutôt dire, c'est ma volonté, c'est la volonté de mon moi supérieur que ta volonté soit faite, avec une grande joie, une grande confiance. Je ramène la fameuse, l'anecdote que certains d'entre vous ont déjà entendue. Pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est une expérience que j'ai vécue avec mes propres enfants. C'est la fois où mon fils a fait pleurer le Père Noël. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, quand mon garçon, en fait, il était avec sa demi-sœur, puis c'était le temps de Noël. Alors, dans le temps de l'Avent, les enfants vont voir le Père Noël au centre d'achat. Ils s'assoient sur leurs genoux, puis le Père Noël leur donne des cadeaux, puis tout le monde est content. Et là, avant de partir, les enfants ont dit, hey, on va faire des bricolages, on a des choses à faire. Alors là, je leur ai donné des crayons, des papiers, des ciseaux, du scotch tape. Puis ils ont fait des petits dessins, ils ont fait des petites boîtes, puis ils ont emballé ça du mieux qu'ils pouvaient. Puis là, ils étaient tous contents, ils ont amené ça au Père Noël. Puis quand le temps est arrivé, ils se sont assis sur ses genoux, puis là, ils ont dit, attends, Père Noël, on a un cadeau pour toi, on a une surprise. Puis là, ils ont dit, tu donnes des cadeaux à tout le monde, tu es toujours occupé à donner des cadeaux, mais tu dois pas en recevoir beaucoup. Alors nous, on t'en a fait. Puis là, le Père Noël était surpris. Puis là, il y a un moment de silence. Puis là, il a dit à la fille, les glaces, il a dit, on arrête tout. Puis là, il a pris le temps d'ouvrir les petits cadeaux avec attention. Puis dans les petits cadeaux, il y avait des petits dessins, des petits trucs
des petits trucs d'enfants. Puis il y avait un petit message, c'était écrit Père Noël, on t'aime. Le Père Noël était ému, il a enlevé ses lunettes, puis il a essuyé une larme, puis il les a serrés dans ses bras, puis il a dit c'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Puis ça fait mon année, ça fait ma saison. Puis après ça, il leur a donné ses petits cadeaux. Puis les enfants sont venus tout contents. Il avait fait plaisir au Père Noël. Alors pour moi, en tant que parent, imaginez-vous, j'avais les larmes aux yeux. Puis je pensais à ma relation avec mon Père céleste, qui me donne tous les cadeaux imaginables, qui me donne la vie, il me donne des bénédictions. Alors moi, en retour, je vais faire de même. Puis à tous les jours, quand je prie mon Père, que ta volonté soit faite, ben, je lui donne mon cadeau quotidien. Alors dans ce petit cadeau-là, c'est écrit, mon Père, je veux faire ta volonté. Mon Père, je t'aime. Mon Père, c'est le seul cadeau que je puisse te donner, en fait. C'est la seule chose que l'homme peut donner à Dieu. On a tout reçu, notre vie nous est prêtée, notre corps nous est prêté, notre mental nous est prêté, notre personnalité nous est offerte, c'est à nous de la réaliser. Notre libre arbitre nous est donné pour qu'on puisse faire le choix de dire oui à Dieu ou non à Dieu. C'est la seule chose d'importance ici-bas qu'on peut faire. En fait, c'est notre premier jubilé. Puis, si on dit oui, mon Père, ton programme m'intéresse. Oui, mon Père, je veux sanctifier ton nom. Oui, mon Père, je veux réaliser ton royaume. Je veux que ton règne vienne. Alors, oui, mon Père, c'est ma volonté. Puis, je te donne mon âme. Mon âme qui est la co-création entre l'homme et Dieu. Ben, protège-les. Garde-les en sécurité. Il n'y a rien qui va pouvoir m'arriver jusqu'à ma graduation. Alors, un jour, ben, je vais graduer. Un jour, je vais passer au monde suivant. Puis là, mon âme, elle va traverser de l'autre côté grâce à tout un beau processus. Les anges vont m'aider, l'ajusteur va me repersonnaliser de l'autre côté. Alors, la volonté de Jésus, c'est la volonté du Père appliquée à notre niveau. Je voudrais vous voir accomplir des actes d'amour encore plus grands dans le royaume de la fraternité des croyants. Je vous donne donc ce nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous faites cela, si vous vous aimez ainsi les uns les autres, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Alors ça, c'est faire la volonté de Jésus, c'est faire la volonté du Père, parce que la volonté de Jésus, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus. Jésus, c'est notre guide, c'est notre Père créateur. C'est grâce à lui que on s'élève vers Dieu. On continue. Ensuite, nourriture spirituelle pour la progression de notre âme. Une nourriture pour une progression intérieure et une progression extérieure. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour demain. Alors là, moi, j'aime bien dire merci de nous donner aujourd'hui notre pain pour demain. Merci de rafraîchir mon âme. Merci de me soutenir devant la tentation. Je suis comme mal à l'aise de dire à Dieu, Dieu, aime-moi donc. Ben non, je sais que tu m'aimes. Alors merci de m'aimer. Dieu, occupe-toi donc de moi. Non, c'est merci mon Père de t'occuper tellement que je peux même pas m'imaginer comment tu t'occupes de moi. Père, donne-moi mon pain. Non, non. Merci, mon Père, de me donner mon pain pour demain. Merci de me donner toutes ces bénédictions débordantes et incroyables. Alors, merci c'est ce que je rajoute, moi, dans mes prières. Alors, Jésus apporta vraiment à ce monde le pain de vie et l'eau de vie. Mes frères, ne convoitez pas les denrées périssables, mais recherchez plutôt les aliments spirituels qui nourrissent jusque dans la vie éternelle. C'est le pain de vie que le Fils donne à tous ceux qui veulent le prendre et le manger, car le Père a donné sans mesure cette vie au Fils. Alors, ce pain quotidien, c'est les enseignements de Jésus, c'est les enseignements spirituels, c'est le service. C'est très vaste, qu'est-ce que ça peut nous révéler. Alors que Moïse n'a pas donné à vos ancêtres le pain venant du ciel, mon Père est maintenant prêt à vous donner le véritable pain de vie. Le pain du ciel est ce qui vient de Dieu et donne la vie éternelle aux hommes dans ce monde. Si vous me dites, donne-nous ce pain vivant, je vous répondrai, je suis ce pain de vie. Quiconque vient vers moi n'aura pas faim, et quiconque me croit n'aura jamais soif. Jésus est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Mais quant au pain qui vient de Dieu,
Si un homme en mange, il ne mourra jamais en esprit. Je répète que je suis ce pain vivant et que toute âme réalisant l'unité des natures divines et humaines vivra éternellement. Ce pain de vie que je donne à quiconque veut le recevoir et ma propre nature vivante est conjuguée. Je ne parle pas de son corps matériel. C'est pas une religion cannibale de manger le corps du Christ, mais c'est en esprit, c'est dans le concept que le livre de Rancière révèle ici. C'est le Jésus qui est le chemin vers Dieu. Le Père dans le Fils et le Fils ne faisant qu'un avec le Père. C'est cela ma révélation qui vous apporte la vie au monde et mon don de salut à toutes les nations. Jésus a dit, en esprit, vous pouvez devenir un avec moi comme je ne fais qu'un en esprit avec le Père. Alors, il faut se remettre en lien avec Dieu, avec Jésus, en esprit. Vous pouvez être nourris par la parole éternelle de Dieu, qui est en vérité le pain de vie. Ah, on va encore plus loin. On nous révèle à travers le livre du Rancia que le pain de vie, c'est la parole éternelle de Dieu, qui a été fusée dans la similitude de la chair mortelle. Lorsqu'on lit la vie de Jésus, lorsqu'on étudie la vie de Jésus, lorsqu'on se laisse enseigner, bien, on est en train de bénéficier du pain de vie. Et votre âme peut être arrosée par l'Esprit divin, qui est véritablement l'eau de la vie. Alors, Jésus est le chemin. Il y a différentes choses qui révèlent toutes les multiples facettes de Jésus, le pain de vie, l'eau de vie, l'eau de la vie, la lumière du monde, le désir de tous les âges, la porte vers le salut éternel, la réalité de la vie infinie, etc., etc. Alors, dans votre prière, dans notre Père dans la conscience, vous pouvez repasser tout cela quand on arrive merci de nous donner aujourd'hui notre pain pour demain. Mais c'est tout ça qu'on peut revoir en tête dans notre cœur. Rafraîchis nos âmes avec l'eau de la vie. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est de quoi qui gagne à être étudié davantage. En vérité, je t'ai demandé à boire, mais si seulement tu pouvais comprendre, tu me demanderais une gorgée d'eau vivante. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais quiconque boit de l'eau de l'Esprit vivant n'aura jamais soif. Cette eau vivante deviendra en lui une source rafraîchissante qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, cette eau vivante, comme il l'a dit, c'est le don de l'Esprit intérieur. C'est l'ajusteur de pensée. Alors, l'Esprit qui vit en nous, votre âme peut être arrosée par l'Esprit divin qui vit, qui est véritablement l'eau de la vie. Il apporte le salut à tous ceux qui ont faim et soif de droiture. Que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Il répand son esprit sur toute chair et qu'en chaque croyant, cet esprit de vérité sera une source d'eau de vie jaillissante jusque dans la vie éternelle. Alors, il y a aussi l'esprit de vérité du Fils éternel, du Fils Jésus, et le don du Père qui est l'ajusteur intérieur. Alors, dépendamment de comment on le voit, on peut se laisser inspirer sur cette eau de la vie qui peut être compris de différentes manières. N'avez-vous pas compris la grandeur de l'évangile du royaume que cet homme vous a donné? Ne percevez-vous pas combien est grand le salut dont vous bénéficiez? La présence de l'Esprit divin, l'eau de vie, qui empêche la soif dévorante du mécontentement des mortels et l'indicible faim du mental humain non spiritualisé. Les êtres mus par l'Esprit n'auront jamais soif, car cette eau spirituelle sera chez eux une source de satisfaction jaillissante jusque dans la vie éternelle. Les âmes ainsi arrosées divinement ne dépendent presque plus de l'environnement matériel pour la joie de vivre et des satisfactions de l'existence terrestre. Elles sont spirituellement illuminées et rafraîchies, moralement renforcées et dotées. Alors, très important, il ne faut pas se fier aux choses matérielles, à notre environnement, pour notre satisfaction profonde. C'est des choses spirituelles. C'est la nourriture et l'eau de la vie spirituelle qui peuvent nous donner vraiment la joie de vivre la plus profonde. L'ajusteur est l'âme. Alors, le mental de l'homme mortel est le métier cosmique qui porte le tissu morontiel sur lequel l'ajusteur de pensée intérieure brode les modèles spirituels d'un caractère universel, possesseur de valeurs durables et de signification divine. Une âme survivante est destinée ultime et à caractère sans fin, à finalité potentielle. Alors là, j'introduis, je répète le concept de l'âme. C'est fantastique. C'est notre profonde réalité qui
qui se développe en nous en commençant ici sur Terre. Puis nous, l'humain, on apporte les éléments pour que notre ajusteur les tricote, les tisse pour fabriquer notre âme. Alors, c'est un concept extraordinaire, le concept de l'âme, une co-création entre l'homme et le divin. Puis notre âme, elle commence ici-bas, puis plus on développe notre âme, plus on donne à notre ajusteur des éléments de construction, plus nos ailes se développent. Puis quand on va décéder, à notre mort terrestre, ben, notre papillon va s'envoler. Puis plus on va avoir des grandes ailes, plus on va pouvoir s'élever. Puis ceux qui n'auront pas, malheureusement pas développé leur âme ici, ben, ils vont être encore à l'état d'une chenille. Alors, il faut s'ouvrir pleinement à Dieu. Ouverture de l'extrémité humaine du canal reliant Dieu à l'homme. Cette porte ne peut être ouverte que de l'intérieur. Et il en revient à chacun de vous d'ouvrir notre propre porte, car seuls nous en avons les clés. Notre libre arbitre divin, c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait. On a la force, le potentiel de dire oui ou non à Dieu. C'est terrible. Ça nous différencie du règne animal pour toujours. On est capable d'être conscient de nous-mêmes et de dire oui à Dieu ou non. Puis ça, ben, c'est notre choix. Puis Dieu le respecte. Puis il n'y a rien dans l'univers qui va pouvoir nous empêcher d'affirmer notre libre arbitre. Alors moi, mon cadeau aujourd'hui, dans ma petite boîte que je donne à Dieu tous les matins, je dis dans ma petite boîte, ben, je dis mon libre arbitre que tu m'as donné. J'utilise ce beau cadeau-là à te faire mon cadeau, à dire oui à tout ce que tu m'as. Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie signification de la présence intérieure des ajusteurs? Mesurez-vous vraiment ce que signifie le fait qu'un fragment de déité absolue et infinie, le Père universel lui-même, la source centre première, le créateur de toutes choses et de tout être, le créateur du temps et de l'espace, il est infini, esprit, il est énergie infinie. Alors, il est le Père de toute la réalité, de chaque atome, il est le Père de toutes les personnalités. Puis ce Père-là, ben, il vit en moi, puis moi, je suis son fils, puis j'ai l'opportunité de monter jusqu'à lui. Alors, c'est un cadeau extraordinaire. Pouvez-vous vraiment réaliser? Quand l'homme mortel fusionne avec un fragment effectif de la cause existentielle du cosmos total, on ne peut plus attribuer aucune limite à la destinée de cette association inimaginable et sans précédent. Alors, il faut continuellement se laisser imprégner par cette réalité profonde. Moi, ça m'élève, ça me remplit de joie. Alors, notre Père, dans ma méditation adoratrice solitaire, c'est un autre canal d'adoration, un autre canal d'émerveillement, alors un autre canal de joie immense. Oui, mon Père, c'est un cadeau que tu me fais, je l'accepte, puis je déborde de remerciements, je ne sais plus comment te remercier, je ne sais plus comment te dire je t'aime, et je veux participer à ça, puis je veux que ça serve, je veux que ça marche, puis je suis là, que ta volonté soit faite. On revient à l'eau. L'eau, c'est une merveille, c'est une invention du Père universel fantastique. C'est un cadeau matériel. L'eau, là, je parle de l'eau physique H2O. Alors, on va élaborer un petit peu là-dessus. L'eau, c'est essentiel à la vie sur Terre. Ça joue un rôle essentiel dans les processus physiologiques. C'est 70% de notre corps humain, 90% de la masse végétale. L'eau est en trois phases. Il y a l'eau liquide, l'eau solide, la glace, l'eau gazeuse. Puis, en plus, une autre merveille surprenante, l'eau est l'une des rares substances sur Terre qui est moins dense sous forme liquide sous forme solide que liquide, ce qui permet à la glace de flotter et ce qui permet à la vie de se développer parce que l'hiver, la glace protège les organismes vivants, les poissons en dessous de l'eau, ils peuvent passer l'hiver sans geler. Sinon, si la glace était plus dense, comme c'est le cas dans tous les autres matériaux, euh, j'ai bu de l'alcool sous forme de glace dans de l'alcool calé au fond. Avec de l'azote liquide, on peut faire geler de l'alcool. Dans le cas de l'alcool, l'état solide est plus dense, donc il cale au fond. Mais l'eau, c'est le contraire. Alors, une autre merveille. L'eau gazeuse, c'est extraordinaire. On respire l'humidité, l'eau solide, etc. L'eau est un solvant universel, une forte propension à dissoudre d'autres éléments, incolore, inodore et sans goût. Alors, c'est un outil fantastique pour toute la chimie
humaine et terrestre. Ça a des propriétés thermodynamiques surprenantes. Là, je pourrais vous en parler des heures de temps au niveau physique. C'est un très bon conducteur, il y a une forte chaleur de vaporisation. Alors, ça permet à notre peau de se rafraîchir par la sueur, l'humidité. Quand l'eau de notre humidité corporelle s'évapore, elle part avec beaucoup de chaleur. Alors, ça nous rafraîchit. Encore une autre merveille surprenante, l'hydrogène est un carburant de premier ordre et le comburant complémentaire qui est l'oxygène qui permet la combustion. Si on regarde ça au niveau physique, ça devrait faire la plus grande des bombes, mais au contraire, ça fait de l'eau. L'eau est inoffensive, puis, comme je viens de parler, l'eau est quelque chose de fantastique. Alors, quand je me lave les mains, je pense à l'eau, puis je pense à Dieu, puis je dis merci, Papa, d'avoir créé une matière si extraordinaire. Alors, je m'émerveille, je bois de l'eau. Euh, je m'émerveille devant la physique, la chimie, tout ce que ça amène au niveau matériel. Puis là, ça m'amène à penser à l'eau de la vie, qui est mon ajusteur, qui est encore plein de surprises, plein de cadeaux, plein de caractéristiques surprenantes. Une autre merveille de l'esprit mère, une autre merveille au niveau biologique, c'est, alors je pourrais en parler encore davantage, au niveau biologique, c'est la photosynthèse. Alors ça, je vais en parler un petit peu. La photosynthèse, c'est merveilleux. C'est un processus qui, grâce à la chlorophylle dans un être vivant, la plante, permet de capter l'énergie du soleil sous forme de lumière, de prendre le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, de transférer ça en matière végétale, en carbohydrates, en bois, en plantes, en feuilles, puis grâce à l'eau, ça prend de l'eau, puis ça rejette de l'oxygène. Alors ça paraît banal, mais c'est fantastique. Parce que dans l'évolution de la Terre, avant l'arrivée de la vie, il y avait des volcans qui avaient énormément de gaz carbonique. Alors le CO2 ici était la grande majorité partie de l'atmosphère. Alors les porteurs de vie sont arrivés, ils ont implanté la vie, puis là les plantes sont arrivées, puis grâce au soleil, ils ont pu rejeter de l'oxygène comme déchet. C'est le déchet pas le déchet, mais le byproduct, le produit de sortie de la photosynthèse, puis de créer toute une atmosphère d'oxygène, ben, d'un complément, il y a toujours du CO2 et de l'oxygène sur la planète. Puis là, ben, le monde animal est arrivé. Puis qu'est-ce que le monde animal? Lui, il mange les plantes, il mange la construction de matière organique, la plante ou le bois. Puis, grâce à l'oxygène qui est dans l'air, qui a été produite par les végétaux, ben, il peut le faire la combustion, il peut fonctionner, il peut avoir de l'énergie. Puis, qu'est-ce qu'il rejette comme rejet? Il rejette du gaz carbonique. Alors, si vous pensez à ça, c'est un enchaînement de toute beauté. Le monde animal est en complément du monde végétal. Ce que le végétal mange et ce qu'il rejette, c'est l'opposé de ce que le monde animal rejette et ce qu'il mange. Et tout ça, ben, ça a besoin de lumière, ça a besoin d'eau pour faire ce transfert-là. Alors, quelque chose d'extraordinaire, ça prend la vie. C'est pas de quoi qui se passe tout seul, ça prend une plante, puis la plante, elle est un système fort complexe. Ça prend de la chlorophylle, qui est le catalyseur qui permet de faire ce transfert énergétique. Un petit peu de chimie, alors le CO2, le dioxyde de carbone, plus 2 fois de l'eau qui vient de la terre, qui vient des plantes, je veux dire, qui vient de la pluie, qui vient des rivières, plus des photons. Grâce à la vie et la chlorophylle, ça crée des carbohydrates, des CH2O, toutes les molécules organiques, comme le bois. Le bois va être un emmagasineur d'énergie. Alors, il va emmagasiner de l'énergie du soleil dans des formules, dans des liens chimiques. Puis, il va rejeter de l'oxygène et de l'eau. Que c'est beau, c'est fantastique. On peut faire une allégorie. Alors, au niveau de mon être, dans le processus de la vie, comment on pourrait voir ça? Alors là, dans une de mes méditations, j'ai eu une inspiration. Je me suis dit, la lumière, c'est l'amour de Dieu, c'est l'énergie divine. C'est ce qui illumine l'univers. Alors, ça prend ça. L'eau, mais c'est notre ajusteur de pensée, c'est l'eau de la vie. Qu'est-ce que ça permet à mon être de faire? Ben, la chlorophylle, c'est comme ma personnalité.
c'est comme le catalyseur essentiel à ce qui va se produire. La plante, c'est mon corps. Qu'est-ce que je vais ingérer? Ben, je vais ingérer des expériences. Je vais ingérer de mon environnement, des relations. Je vais prendre des décisions-actions. Puis qu'est-ce que je vais rejeter? Ben, je vais rejeter, je vais produire, c'est-à-dire, j'aime mieux le mot produire, je vais produire des fruits de l'esprit, je vais produire du service. Puis qu'est-ce que ça va faire grandir? Ben, ça va faire grandir mon âme. Alors voilà ma révélation que je partage avec vous. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment le programme du Père est complet et parfait. Puis mes fruits de l'esprit, ben, ils vont retourner dans le circuit. Puis de la même manière que je rejette, c'est-à-dire je produis ces fruits de l'esprit-là, mais ça va participer à l'environnement, à la croissance, à la grandeur de l'univers, à ce que son règne arrive. Alors, merci à l'eau et à l'énergie d'être là. Merci à la personnalité. Et tout ça pour faire grandir mon âme. La plante va grandir, puis il va créer la suite. Alors voilà, je vous invite à méditer ça, puis à le partager. Puis je fais pas ça pour que mon nom soit glorifié. Vous n'êtes pas obligé de mentionner mon nom. Je veux surtout pas. Laissez-vous inspirer, amener ça à un autre niveau, puis encore une autre ligne de travail dans votre prière personnelle. On continue. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Oui, Oui. Richard. Bon, on gardera les questions pour la fin. Euh, alors là, on est rendu à merci de me pardonner à moi et à tous mes frères mes offenses, mon imperfection, mes faiblesses, ma lâcheté, ma procrastination, mes erreurs. Merci de me pardonner mes mauvais coups, les choses, mes péchés, tout ce que j'ai pas fait de correct, comme je l'ai déjà fait à tous ceux qui ont fait de même envers moi. Alors ça, c'est très intéressant. Quand on comprend le programme, quand on comprend l'imperfection, quand on comprend la diversité des personnes, la diversité des points de vue, la diversité d'évolution, et là, on comprend que on vit dans un monde imparfait, fort complexe. Puis, on voit aussi, si on se lève un peu, on voit que nous-mêmes, on en fait des erreurs, puis on en dit des étourderies, on en dit des mauvais mots qui blessent. Puis là, ben, quand quelqu'un nous dit un mauvais mot qui nous blesse, ben, on se met en perspective et on dit, ah oui, moi aussi, j'ai déjà fait des choses pas correctes. Alors, je l'ai pas fait de mauvaise foi, je me suis trompé. Alors, quand ça m'arrive, ben, je reconnais que les autres, peut-être qu'ils l'ont fait. Ben, majoritairement du temps, les gens sont plus cons que méchants, sont plus inconscients que perfides. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est l'imperfection, c'est l'étourderie, c'est la nonchalance, c'est l'imbécilité, c'est la stupidité qui crée tout ce mal autour de nous. Puis nous, on vit là-dedans, on en participe. Puis quand on comprend ça, ben, ça aide à pardonner. Puis grâce à notre pardon, ben, Dieu va nous pardonner nous autres aussi. Alors, on pense à la magnifique parabole de l'enfant prodigue que j'adore. L'enfant, il est dans le royaume de son père, puis il s'éloigne, il décroche, il s'en va par lui-même. Puis à un moment donné, il se rend compte que ça marche pas, puis il décide de revenir. Alors, quand il revient vers son père, est-ce que son père, il dit, bon, tu reviens, je vais y penser, laisse-moi y penser. OK, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié, puis recommence pas. Non, c'est pas ça du tout. C'est un père plein d'amour qui attend son fils. Il est là dehors, il regarde, il attend qu'il revienne. Alors, quand il revient, il l'accueille avec amour, il lui donne tout, il tue le veau gras. Alors, ça, là, c'est très, très important à comprendre. Est-ce que le père a dû forcer pour pardonner? Non. Le pardon est là. Le Père, en théorie, selon moi, il n'y a pas à pardonner. Il est plein d'amour. C'est notre rebranchement vers le Père qui est l'acte de retour. Alors, nous, on fait notre part, on avoue notre erreur, on fait un acte d'humilité, on revient vers le Père, puis on dit, moi, je pardonne de même aux autres. Alors, on se reconnecte à Dieu. Alors, le circuit revient. Alors, le pardon est là. En fait, c'est la reconnexion. Il n'y a même plus de pardon, selon moi.
Il y a même le grand frère qui voit son père, puis il dit, ah, comment ça, lui, il va dilapider l'argent, il revient, tu tues le veau gras, puis blablabla. Il est un peu fâché. Puis là, je me dis, est-ce que moi, je pourrais être, moi, je suis aussi comme le fils prodigue, mais d'autres fois, je suis aussi comme le grand frère qui est un peu fâché. Mais non, je devrais m'élever. Le grand frère devrait être un frère qui est aussi content que le père de retour de son frère. Ça, son père, il dit, ben, t'étais avec moi tout le temps, t'avais tout. Alors, c'était au grand frère de réaliser qu'en vivant avec le père, il y a tout. C'était au grand frère de travailler fort à la vigne le jour, puis le soir de fêter, de sortir le bon vin, puis de participer à la construction du vignoble, de participer à la construction de toutes ces écoles, etc., etc. Alors, l'enfant prodigue, je vous laisse méditer sur la parabole. C'est très, très riche en enseignement. Alors, en ouvrant l'extrémité humaine du canal rendu à l'homme, les mortels rendent immédiatement disponible le flot constant du ministère divin auprès des créatures des mondes. Alors, Dieu est tout le temps à la recherche de ses enfants qui se déconnectent de lui, tout le temps en train de chercher à nous aider dans la limite de notre libre arbitre. Il ne peut pas faire des choses, il ne peut pas aller chercher le fils prodigue, le ramener de force dans le vignoble avant que le fils prodigue ait décidé par lui-même de revenir. Mais quand le fils a décidé de revenir, les canaux sont là. Les fils des fils et tout le programme cosmique a tout ce qu'il faut pour la réhabilitation. Quand l'homme entend l'Esprit de Dieu parler dans son cœur, une telle expérience implique que simultanément, Dieu entend la prière de cet homme. Le pardon du péché opère lui aussi de la même façon infaillible, tel que révélé dans le livre de l'Ancien. Le Père qui est aux cieux vous a pardonné avant même que vous ayez pensé à lui demander. En fait, le Père, il t'aime tellement qu'il veut que tu sois avec lui. Ceux qui ont des enfants, ils comprennent comment, en tant que parents, on les aime, puis on veut leur bien, ils font des erreurs, mais il n'y a jamais... Oui, on va pardonner humainement, mais en fait, avec l'amour de Dieu, on s'est au-dessus du pardon, c'est donné par-dessus. En fait, le pardon de Dieu n'est pas conditionné par votre pardon à vos semblables, mais en expérience, il est précisément soumis à cette condition. Ça fait bien du sens parce que Dieu, il est logique, il est cohérent, il pardonne, mais il dit, faut que tu fasses ta part. Puis quand tu comprends le programme, quand tu aimes Dieu, mais ça vient naturellement. Puis c'est surtout une question de compréhension. Si on comprend le cadre, ça va nous aider à mieux pardonner. Ma mère disait, ne juge pas l'Indien avant d'avoir chaussé ses mocassins. C'est une très belle phrase. Ça veut dire, on voit des gens de d'autres nationalités, on voit des Amérindiens ou des Premières Nations, et on devrait rephraser la phrase. Mais autrement dit, mais quand on comprend les motifs, quand on comprend la manière de vivre, on peut mieux pardonner. À l'université, il y avait des nationalités de toutes sortes de pays qui agissaient de manière très différente. Puis des fois, c'était offensant, mais quand on comprend d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, ils ont été élevés comme ça dans d'autres mentalités, ben là, ça permet de se parler puis de mieux comprendre, mieux pardonner. La synchronicité entre le pardon divin et le pardon humain était reconnue et inclus dans la prière enseignée par Jésus à ses apôtres. Alors, pardonnez, merci de me pardonner mes offenses, comme j'ai déjà pardonné à ceux qui ont fait de même envers moi. Si vous aimez vos compagnons, c'est que vous avez découvert leur valeur. Jésus aimait tellement les hommes parce qu'il leur attribuait une autre valeur. En fait, il voyait en nous l'ajusteur de pensée, il voyait en nous notre potentiel, il voyait en nous notre destinée. Alors, il pouvait bien nous aimer, puis merci Jésus de me pardonner mes offenses comme j'ai pardonné moi-même, parce que je veux aller vers toi, je veux m'élever, je veux faire ta volonté. C'est en découvrant les mobiles de vos associés que vous découvrirez mieux leur valeur. Si quelqu'un vous irrite et suscite en vous du ressentiment, vous devriez rechercher avec sympathie à discerner son point de vue, les motifs de sa conduite désagréable. Dès lors que vous comprenez votre voisin, vous devenez tolérant. Et cette tolérance va se transformer, croître en amitié et mûrir en amour. Exactement. Par exemple, je conduis mon auto, puis là, l'autre en avant, il freine, il clignote à droite, il tourne à gauche. Moi, je maugrais, maudit cave, blablabla, là, les poings en l'air, je klaxonne, mais. Puis là, je me dis, ouais,
La semaine passée, c'est moi qui faisais la même chose. J'étais perdu, je cherchais mon chemin, j'étais avec ma carte. J'ai dit, ah non, c'est à droite. À la dernière minute, j'ai vu c'était à gauche, j'ai tourné de l'autre bord. L'autre en arrière, il m'a klaxonné. Là, je me dis, la prochaine fois que ça m'arrive, quand quelqu'un fait de quoi devant moi, je me dis, ah, il est peut-être perdu, il est peut-être inconscient, il est peut-être sur son cellulaire, comme la plupart des cas. Il est inconscient. Alors, je le sais, je me choque pas, je prie pour lui, Dieu éclairez-le, pour pas qu'il fasse d'accident, puis qu'il en tue un autre, puis qu'il se ramasse dans la mauvaise voie. Alors, ça change toute ma façon de voir. Je me dis, les gens sont distraits. Moi-même, je suis distrait, puis des fois, je me trompe, puis là, et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, j'espère que l'autre va être tolérant, parce que moi, c'est une erreur de ma part, je le reconnais. Puis quand ça m'arrive, ben là, je suis content, je me dis, bon, je le reconnais, puis j'y donne sa chance, puis il a changé d'idée, mais si tout le monde faisait ça, la vie serait tellement plus facile. Il y a le bel exemple de l'homme des cavernes. Vous irez voir la vidéo de Gary Thorne. Encore là, c'est l'anecdote où tu vois un homme des cavernes, les dents sorties, prêt à bondir. Puis là, on se dit, OK, il était désagréable, il est pas beau. Puis là, quand on prend du recul, ben, on voit qu'il est prêt à donner sa vie pour protéger ses enfants et sa famille parce que il y a un tigre dans le sable qui menace ceux qui l'aiment. Alors, il y a un grand courage, il va se battre jusqu'au sang pour donner sa vie. Est-ce que moi, je suis aussi courageux que lui? Est-ce que moi, je suis prêt à défendre ma famille pour donner ma vie? Ben, c'est à chacun de voir. Alors, quand on comprend ça, là, ça change tout. Puis cet homme des cavernes-là, oui, il est grossier, oui, il est, mais il est courageux, il est fort, puis il est prêt à donner sa vie, puis il va le faire. Alors, ça change complètement la situation. Alors, je vous recommande à revoir la vidéo et à relire l'histoire, puis vous laisser inspirer. Moi, je vous partage mes idées, mais après ça, c'est à vous dans vos moments solitaires, de revoir tout ça. Si seulement vous pouviez connaître vos semblables, vous en tomberiez finalement amoureux. C'est fort, là. C'est fort. Des gens désagréables qui font tout pour attirer l'attention. Peut-être que c'est leur ajusteur qui crie à l'aide. Peut-être que c'est l'ajusteur qui dit là, il faut de l'aide. Là, faites quoi? Peut-être que l'enfant à l'école qui est désagréable qui attire l'attention. Peut-être qu'il y a eu une difficulté. Peut-être qu'il y a eu des situations difficiles à la famille. Alors là, ça change tout. Là, oui, il est déplaisant, mais pourquoi il fait ça? Est-ce que je peux pas l'aider? Est-ce que je peux pas changer les choses? Alors, moi, cet homme des cavernes-là, j'en suis tombé amoureux parce que je vois son courage, je vois sa force. Tout ce qu'il a, sa famille, il dit pas, non, non, moi, je fais attention à mon veston, puis non, non, il est prêt à tout. Alors, est-ce que moi, je fais ce courage-là? Ben, c'est à moi aller le chercher. Ceux qui ont fait du vélo, moi j'en fais, puis j'ai roulé en peloton. Puis le peloton, c'est la force. Le peloton, ça garde les gens ensemble, ça fait comme un aspirateur. Alors, on peut aller beaucoup plus vite dans un peloton. Ceux en avant, ils coupent le vent, ils forcent, puis après ça, ils donnent la place. Là, il y a une circulation dans le peloton pour pas que seulement ceux d'en avant forcent puis s'épuisent. Le peloton, c'est la volonté de Dieu, c'est la famille de Dieu, c'est l'avancement, c'est le travail. Dans le peloton, est-ce qu'on chôme? Non, on travaille fort, mais on avance, puis le soir, on est content. Le soir, on sort le vin, on fête avec le Père parce qu'on est le grand frère dans le vignoble. Par contre, celui qui décroche du peloton, là, il devient tout seul. Là, il devient contre le vent. Puis là, il n'y a personne pour l'aider. Alors, celui qui décroche du peloton, c'est comme l'enfant prodigue. Il devient by himself, par lui-même. Puis là, ben, il est déconnecté de Dieu. Puis quand le cycliste au tour suivant, ben, il veut rembarquer dans le peloton, est-ce que le père, il dit, alors, attends un peu, là, je vais y penser, nanana, est-ce que je te pardonne? Non, non, il dit, embarque dans le peloton, c'est ça, je veux que tu reviennes avec nous, là, reconnecte-toi à nous. Alors, il rentre dans le peloton, puis là, ben, il est encadré par ses grands frères. Là, il prend des forces, il est protégé par la force de la famille. Alors, je me laisse inspirer par cet exemple-là, puis ça me donne plein d'inspiration. Alors, vous de même, trouvez-vous des exemples, trouvez-vous des lignes porteuses pour votre prière personnelle. Trouvez-vous aussi des moyens mnémotechniques
Moi, je me lave les mains, puis je m'émerveille devant l'eau. Je regarde ça couler entre mes doigts. Je me dis, quelle belle invention. Là, je pense à toute la physique, la chimie. Je remercie Dieu pour cette invention fantastique. Hey, pensez-y, il a inventé l'eau. C'est extraordinaire. Notre papa a inventé la matière matérielle qui est l'eau, qui a toutes ses propriétés et davantage. Bon, on continue. Euh, Élévation et libération. Merci de me sauver devant la tentation, dans la tentation. Merci de m'aider à traverser mes tentations humaines. Merci de m'aider à passer outre, à m'élever. Merci à traverser ces tentations, autant au niveau spirituel, au niveau intellectuel qu'au niveau matériel, physique. Alors oui, il y a la tentation spirituelle de dire, moi je suis élevé, moi je connais le livre du Rancia, moi je suis bon, moi je connais mon ajusteur, donc je suis supérieur à toi. L'orgueil, l'ego, qui est une tentation qu'on pourrait avoir, que des gens disent, moi j'ai des connexions spéciales avec mon ajusteur, je suis très très bon. Si c'est pour narguer et s'élever, c'est une tentation mauvaise, mais si c'est pour aider, ben là, c'est complètement différent. Si on dit, moi, j'ai des révélations que j'aimerais partager avec toi, qui vont t'amener à connaître Dieu, ton Père, davantage et t'élever, ça, c'est pas une tentation spirituelle. C'est toujours une question de point de vue. Niveau intellectuel, moi, je suis intelligent, moi, je connais des choses, moi, je suis meilleur que toi, donc j'ai la tentation de m'élever en abaissant en comparaison au niveau intellectuel. Jésus, lui, il avait la force mentale, il pouvait régler des conflits humains de façon, il était très intelligent, comme je vous ai dit tantôt, comme vous le savez très bien. Alors, il y avait ce potentiel d'utiliser sa force mentale et son intellect pour prendre avantage des gens, mais il l'a jamais fait parce qu'il n'était pas là pour ça, puis il venait pour révéler Dieu. Puis bien sûr, il y a la tentation physique, matérielle, charnelle. Puis là, nous, l'humain, on doit gérer tout ça. Puis Dieu, il est capable de nous aider quand on le reconnaît, quand on prie. On dit là, mon Père, j'ai des tentations, aide-moi à aller au-delà. La meilleure manière, c'est de trouver de quoi de plus élevé. Et là, c'est à chacun de nous de se laisser inspirer par ça. Euh, des fois, dans les anciennes prières, on dit ne nous soumets pas à la tentation. Et ça, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que le père, il soumet ses enfants à la tentation pour les tester, les frustrer, les boguer? Non, non. On en a assez par nous-mêmes des tentations que notre père est juste là pour nous aider à s'élever au-dessus. Il nous en met pas davantage. On vit dans un monde évolutionnaire où il y en a plein. Alors, Nathanaël a demandé à Jésus, pourquoi prions-nous Dieu de ne pas nous induire dans la tentation, alors que nous savons bien par la révélation que tu as fait du Père que celui-ci ne fait jamais de telles choses. En effet, et Jésus répond, puisque les hommes se heurtaient si souvent et si violemment aux tentations, nos ancêtres prirent l'habitude de croire que Dieu les y induisait pour les éprouver, les châtier ou les fortifier, ce qui est loin d'être le cas. Mais toi qui sais mieux que de quoi il s'agit, tu n'ignores pas que les hommes sont bien trop souvent induits en tentation par la pression de leur propre égoïsme et les impulsions de leur nature animale. Alors, telle est la réalité. Merci Dieu de m'élever au-dessus de tout ça. Si tu es tenté de cette manière, je te recommande, tout en reconnaissant honnêtement et sincèrement la tentation pour ce qu'elle est, de réorienter intelligemment vers des canaux supérieurs et vers des buts plus idéalistes, les énergies spirituelles, mentales et corporelles qui cherchent à s'exprimer. C'est sûr, on est humain dans un monde évolutionnaire. On a un ego en nous qu'on doit reconnaître, dompter, transcender. On a des énergies spirituelles, mentales et corporelles qui cherchent à s'exprimer. C'est notre nature. Mais Jésus est venu ici-bas, il les a vécus lui aussi, il les a transcendés. Alors, de cette façon, tu pourras transformer tes tentations en services vivifiants du type le plus élevé, tout en évitant à peu près complètement les conflits déprimants et inutiles entre la nature animale et la nature spirituelle. Et voilà, on sait fort bien qu'il y a des conflits déprimants et inutiles en jeu. Et je te mets en garde contre, là, il y a toute la suite. Vous lirez 156, 5.5. Et finalement, merci de nous délivrer du mal. Force de reconnaître qu'on vit dans un monde évolutionnaire
incomplet. On vit dans un monde avec multiples difficultés. Nous, les Nord-Américains, on est gâtés, on est choyés, on vit dans la ouate, malgré nos petits bobos, nos petites frustrations, nos petits défis. Il y en a qui n'ont des plus grands que d'autres. Il y en a qui vivent des moments difficiles, des épreuves, des décès, des maladies, etc. Chacun, on a nos lots de défis. Alors, on vit dans le mal, mais on est habité par la vérité, on est habité par la lumière. Alors, merci de nous délivrer de tout ça. Quand j'ai des difficultés, je pense à toi, Jésus, qui est venu sur terre et qui a vécu la même chose. Alors, j'ai pas raison de me plaindre. Mais j'ai raison de dire, j'espère d'aller plus haut, j'espère d'être délivré du mal. Alors, merci de me délivrer du mal. La délivrance. Toutes les religions enseignaient l'adoration de la vérité et quelques doctrines de salut humain. Alors, il y a la religion bouddhique qui permet de sauver des souffrances et de procurer une paix sans fin. La religion juive promet de sauver des difficultés et d'établir une prospérité basée sur la droiture. Et la religion grecque promettait de sauver l'inharmonie et la laideur par la réalisation de la beauté. Et Jésus, ben, lui, est venu nous délivrer du moi. Il est venu nous délivrer de notre isolement dans le temps et dans l'éternité. Alors oui, on a une délivrance que Jésus peut nous accorder. Il peut nous délivrer des entraves matérielles. Alors oui, on en a plein. Ça fait partie de notre vie. On doit les vivre. Puis heureusement, on ne vivra pas ça toute l'éternité. Heureusement, ce n'est qu'une courte période de notre vie sur Terre où on va avoir des entraves matérielles. Mais il faut aussi se délivrer de l'entrave de l'esclavage intellectuel. Ça va continuer sur les mondes suivants. L'intellect va continuer. Le matériel va être transcendé. On va être au niveau suivant où il va y avoir encore d'autres entraves morontielles à transcender. On a la délivrance de l'aveuglement spirituel. C'est pas parce qu'on est dans le spirituel qu'on est nécessairement parfait dans la bonne direction. Il faut bien doser et aligner les choses. Délivrance de l'incomplétude du moi. On est un être qui doit se construire, qui doit équilibrer le petit moi, le moi supérieur, l'être qui drive ou l'être qui tire vers le bas. On doit comprendre et transcender ça. Alors, le moi, délivrance du temps. On est limité dans le temps, on a plein de projets. Plus on grandit, plus on a des idées, plus on veut faire des choses, mais le temps est limité. Puis vers la fin de notre vie, ben, notre quantité de temps est de plus en plus limitée. Puis la délivrance du fini, on a un esprit infini qui vient en nous, qui nous aspire à des trucs qui transcendent le temps et l'espace, mais on vit quand même les deux pieds sur Terre, alors il faut transcender ça. Puis, on a juste un aparté ici, la vérité doit prendre position pour pas que le mal prenne sa place. Ne vous inquiétez pas de qui vont être offensés si vous dites la vérité. Soyez seulement offensés, soyez dérangés par ceux qui vont être amenés dans l'erreur et dans le mal si vous ne prenez pas position. Si vos actions ne prouvent pas la vérité de la vérité de vos mots, alors vos mots ne sont rien en substance. Alors, il y a différentes époques. Chaque époque a ses difficultés. Avons-nous la foi et la confiance en ces temps troublés d'isolement? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas vos cœurs devenir troublés. Pour celui qui connaît Dieu et croit au royaume, qu'importe si toutes les choses terrestres s'effondrent. Alors, le mal qui nous entoure, si demain je perds ma maison, je perds un bras, je perds la vue, je perds ma santé, si demain les gouvernements bouleversent les États, bouleversent la planète, est-ce que je suis troublé? Peut-être au niveau humain, mais est-ce que ma foi profonde me permet d'être en sécurité? La chute des nations, l'effondrement des empires, la fin d'un âge, même une pandémie, quand j'avais écrit ça, c'était la COVID, ou même la fin d'un monde. En quoi ces choses concernent-elles celui qui croit à l'Évangile et qui a enfoui sa vie dans la sécurité du royaume éternel? Méditez là-dessus, c'est profond. Moi, là, j'ai donné mon petit cadeau à Dieu ce matin, j'ai donné ma petite boîte.
J'ai dit, prends soin de mon âme, protège-le. Alors, dans sa main droite, Dieu protège mon âme. Dans sa main gauche, il tient l'univers avec toutes les personnalités et tout le reste. Alors, est-ce que je m'inquiète? Est-ce que je reconnais Dieu pour ce qu'il est? Dieu est le Père universel, il est le créateur de tout. Alors, et même, est-ce que je dois m'inquiéter? Non. Alors, un jour, on va voir des choses. Au cours de notre vie, on voit des choses s'effondrer, nos plus grands espoirs tombent. Mais si tu as la vraie foi, tu ne devrais pas être troublé. Mon père, si ma vie s'achève, ben, je vais transférer, mais je vais continuer de l'autre bord. Si l'avion s'écrase, je vais juste dire, ben, attends, mon père, merci de ce beau moment. On continue. Je ne prierai pas en catastrophe. Ah, Dieu, Dieu, oui, oui, je crois en toi. J'ai pas prié, mais là, l'avion s'écrase, je vais commencer à prier. Non, non, il est trop tard. À chaque jour, je donne mon petit cadeau. Quand ça va aller mal, je vais déjà être en belle relation avec mon père. Je vais dire merci de continuer à m'aider. Merci de continuer à me soutenir devant la tentation. Merci de m'offrir la vie éternelle. Puis, si l'avion s'écrase, ben, on se revoit tantôt. Puis, je continue à te servir, mon père. Les sécurités temporelles sont vulnérables, mais les sécurités spirituelles sont invulnérables. C'est des mots, mais il faut le comprendre, il faut le vivre, il faut en avoir l'assurance. La foi, c'est une conviction dans les choses divines. Est-ce que j'ai la foi? Oui. Est-ce que je crois? Oui. Plus que j'oserais même dire, je ne crois pas, je sais. C'est un petit peu pédant à dire, mais non, vous comprenez ce que je veux dire. Quand quelqu'un me demande est-ce que tu as la foi, je dis j'ai plus que la foi, j'ai la conviction dans la certitude du divin. Alors, quand les marées de l'adversité humaine, de l'égoïsme, de la cruauté, de la haine, de la méchanceté, de la jalousie viennent battre l'âme du mortel, on peut se reposer dans l'assurance qu'il existe un bastion intérieur, la citadelle de l'esprit qui est absolument inexpugnable. Il faut encore méditer ces phrases. Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que ça me dit de quoi? Moi, ça me bouleverse. L'humain est vrai pour tout être humain qui a confié la garde de son âme à l'esprit intérieur du Dieu éternel. Pensez au petit cadeau, pensez aux enfants sur les genoux du Père Noël. Il est allé dire au Père Noël qu'il l'aimait. Il est allé dire au Père Noël, voici mon âme, prends-les, garde-les en sécurité dans ta main. Puis je te connais, je sais qui tu es, puis je n'ai rien à craindre. Jésus sur terre, les méchants essayaient de l'amener dans l'erreur. Dieu, Jésus, il était tellement au-dessus d'eux autres qu'il priait pour pauvres pécheurs. Mais qui êtes-vous, mes petits-enfants égarés, de vouloir me troubler ainsi? Alors oui, je vous encourage chacun d'entre vous à donner votre âme à chaque jour à votre Père pour qu'il la garde, pour qu'on soit ensuite à l'abri de tout ça. Foi égale confiance. Victor Hugo, encore dans un de ses merveilleux poèmes, dit « Le peu que nous croyons tient au peu que nous sommes ». Est-ce qu'on a la foi? Oui. Est-ce qu'on est grand? Oui. Moi, j'ai la foi. Je suis plus grand que le plus grand des anges qui est déchu. Lucifer était un ange extraordinairement grand, extraordinairement beau, extraordinairement intelligent, mais il n'avait pas la foi, puis il est déchu, il est tombé, puis il est à veille de s'éteindre. Alors, moi, ayant la foi, le dernier des petits humains sur Terre, je suis plus grand que lui. Puis Jésus, il me connaît, il m'aime, puis il voit en moi mon potentiel. Alors, est-ce que je tiens la main de mon Père avec confiance? Oui. Puis est-ce que je deviens grand par le fait même? Oui. Pas pour péter de la broue, mais pour devenir quelqu'un, pour être une réalité dans l'univers. Alors, si je ne crois pas à rien, je ne suis rien. Puis si je crois en Dieu, je suis tout. On traverse la rue. Est-ce que l'enfant s'inquiète quand le père dit viens, on y va? Il regarde son père puis il traverse aveuglément, avec une grande confiance. Moi, c'est la même chose. Mon père me guide. Oui, il y a des rues à traverser, mais il est là, il me guide. Nous devons soumettre notre volonté à celle du divin Père, comme un petit enfant accepte de se soumettre aux directives d'un Père terrestre sage et aimant, et devenir ainsi en réalité un fils de Dieu, un héritier progressif du royaume. Nous, les agondontaires, nous sommes des créatures volitives évolutionnaires pouvant croire sans voir, persévérer dans l'isolement et triompher des difficultés quasi insurmontables, même lorsque nous sommes seuls. Pensez-y, c'est fantastique d'avoir l'opportunité de se définir ici-bas dans un monde
On est capable de dire oui à Dieu, dire oui avec confiance, dire oui intérieurement. Alors, moi, je vois cette image-là, le tigre fort, c'est une autre de mes allégories dans une autre de mes conférences. Je vous la partagerai une autre fois. C'est la conférence à l'école des demi-dieux. Alors, nous, on est des êtres en croissance, mais euh, c'est fantastique qu'est-ce que Dieu nous offre. Et si on peut croire sans voir, comme on l'a en ce moment, quand on va arriver de l'autre côté, on va dire oui, je suis pas surpris, j'ai déjà cru, je sais tout ça, j'ai déjà Dieu en moi. Oui, la révélation est élevée, mais est plus évoluée, mais ma foi est la même et elle continue à grandir. Alors, je suis capable de persévérer dans l'isolement et de triompher de difficultés quasi insurmontables. Pourquoi? Parce que Dieu vient en moi. Oui, je suis seul humainement, mais Dieu est toujours avec moi. Les agondompteurs, ces enfants ascendants du temps ont appris à se délecter d'incertitudes. C'est puissant, ces phrases-là. On lit ça, puis on se dit, ouais, hey, quand ça arrive, pas toujours le fun. Mais, regarde, on a des défis devant nous, puis on sait qu'on ne sait pas trop où on s'en va, mais on y va. On va se nourrir de désappointements, s'enthousiasmer de défaites apparentes, à se fortifier en présence de difficultés, à faire preuve d'un courage indomptable en face de l'immensité et à exercer une foi invincible quand ils font face aux défis de inexplicable. On fait des erreurs, mais ça fait partie de l'évolution. On est imparfait, mais on grandit. Mon garçon, il a réparé l'auto la semaine passée. Puis la première fois, il a enlevé les rétroviseurs, puis il a fait super attention, puis pour changer un morceau. Puis là, il les a déclippés, puis il a changé le morceau, il a réclippé. Puis là, hier, il m'a rappelé, il dit là, j'ai pété le rétroviseur, j'étais trop confiant, j'avais pas réalisé à quel point il fallait que je fasse attention. Alors la première fois, il a réussi sans trop comprendre, donc il n'a pas vraiment appris. La fois d'après, il a pété le miroir, puis là, il est obligé d'acheter un autre sur Amazon. Là, il a compris. Alors la troisième fois, il va avoir fait l'expérience, puis il va réussir parce qu'il va avoir expérimenté les deux facettes. Alors, nous, les humains, on fait plein d'erreurs, mais c'est parfait, ça. C'est le temps de les faire, ces erreurs-là. C'est le temps de péter le miroir. Si on prend par hasard le chemin à gauche, puis c'est le bon chemin, ben tant mieux. Si on le fait pas dans la conscience, la fois d'après, on ne saura pas trop lequel des deux chemins. Mais si on a pris le chemin à gauche, qui est pas qui est le cul-de-sac, ben, la fois d'après, on va s'en souvenir. Les gens disent, ah, ça va mal ma vie, je fais des erreurs. Oui, mais c'est correct, on est dans l'avant-première ici. On est en maternelle. La vie commence véritablement sur les prochains mondes. Alors, on va arriver sur le monde suivant, puis ils vont dire, ah, on va-tu à gauche ou à droite? Donc, on va dire, on va à droite, parce que croyez-moi, je suis allé à gauche, puis je me suis cassé les dents, puis ça a fait mal. Mais là, je le sais, puis ça m'appartient. Merci, mon père, de m'avoir donné ces opportunités de péter le miroir du rétroviseur pour ensuite savoir jusqu'à la fin des temps. Inquiétez-vous pas, nos douleurs, les choses qu'on a appris avec douleur et difficulté, on va s'en souvenir longtemps. Notre ajusteur va nous aider à s'en rappeler. Il y a longtemps que le cri de guerre de ces pèlerins est devenu en liaison avec Dieu, rien, absolument rien n'est impossible. Alors ça demande encore de la foi. Si on dit on a besoin de toi pour une mission difficile, on va dire moi je suis pas capable de la faire, mais viens en moi quelqu'un qui est capable de la faire, puis grâce à lui, on va réussir. Quelle aventure, une gigantesque création destinée à être administrée par les enfants du Suprême, ces ajusteurs personnalisés et humanisés, ces mortels devenus éternels et semblables aux ajusteurs. Merci, mon Dieu, d'avoir permis ce beau programme. Ça me parle, ça, c'est extraordinaire. Alors, nous, un jour, quand on va être fusionné avec Dieu, quand on va avoir monté notre grande échelle, on va être des associations du Créateur et de la créature. On va devenir quoi? On va devenir des chefs splendides. On va devenir des administrateurs incomparables. On va devenir des directeurs compréhensifs et compétissants pour toutes les formes de vie intelligente susceptibles de prendre naissance dans ces futurs univers du premier niveau de l'espace extérieur. Alors moi, ça me parle énormément. Merci, mon Père, de me préparer à tout ça. De la même manière que Jésus est venu nous révéler Dieu dans sa grandeur, est venu descendu sur nos mondes. Moi, un jour, je vais être comme Jésus pour les univers extérieurs. Un jour, on va nous donner des univers à gérer. Il y en a en masse, les galaxies, les amis. Je vous en reparlerai dans une autre conférence, mais il y a autant de galaxies dans l'univers en création qu'il y a de grains de sable sur toute la planète Terre.
Puis chaque galaxie a besoin de chefs, a besoin d'administrateurs, a besoin de directeurs compréhensifs et compatissants. Alors nous, on est dans le processus de devenir tout ça. Alors merci mon Père. Et finalement, merci de nous rendre de plus en plus parfaits comme toi-même es parfait. C'est un processus. Puis moi, je veux devenir parfait parce que je veux faire ta volonté. Puis l'imperfection, j'en ai ras-le-bol. C'est pas mon but. C'est moi, je veux m'élever au-dessus de tout ça. Puis tout est prévu pour ça. Alors merci d'être dans le processus. Je l'apprécie. Ça va être long, mais c'est le moment présent. On est dans l'évolution. Puis un jour, on va se rencontrer ensemble, d'autre bord, puis on va fêter. Puis on va se dire, c'est un beau processus. On a été rendu parfait de l'imperfection jusqu'à la perfection. On nous commande de croître par évolution du fini, du niveau matériel animal limité, jusqu'au niveau spirituel infini et parfait. Wow, quel défi! Est-ce possible? Dieu ne nous aurait pas demandé de quoi d'impossible. Oui, bien que nous soyons imparfaits maintenant, nous sommes perfectibles et on a tous les moyens pour s'y rendre. Nous sommes imparfaits, nous sommes dans un monde où il y a le mal, mais nous sommes habités par Dieu et nous sommes perfectibles. Alors avec la foi, on peut serrer la main du Créateur et dire, amène-nous vers le haut, que ta volonté soit faite, et je suis prêt à travailler, à répandre ton nom, à glorifier ton nom, à sanctifier ton nom pour que ton royaume arrive, pour que ton règne vienne. Alors, Amen. Amen, c'est important. Ça clôt notre prière. Ça dit, ainsi soit-il. Ça veut dire, tout ce que j'ai dit là, c'est pas des mots, là. C'est ma conviction profonde, c'est mon action de grâce, c'est mon amour, c'est mon petit cadeau que je te donne. C'est tout ça ma prière. Alors, de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu, la prière est construite ainsi. Alors, on a vu à travers les différentes strophes comment tout ça s'imbriquait. Alors, il y a d'autres formes de prière. On nous révèle dans le livre du Rancia des prières sur d'autres mondes que je vous invite à lire, qui sont toutes très belles, qui sont toutes des sources d'inspiration. On peut les ramener à nous, on peut les imbriquer dans notre prière personnelle. Alors, ça, c'en est une. Je vous laisse la réviser. Fascicule 144. Il y en a une autre belle qui sont inspirées de mondes voisins. C'est tout un petit peu la même chose, redit différemment selon les différents êtres qui prient. Il y en a pour s'inspirer, s'émerveiller, se rafraîchir. Alors, je vous laisse les lire. Fascicule 144. Le plus grand mystère, l'infinité de la perfection de Dieu est telle qu'elle fait de lui éternellement un mystère. Dieu est infiniment grand, il est absolument grand, il est dans l'absolu infini, il est inatteignable. Mais non, il est atteignable parce qu'il veut qu'on monte vers lui. Le plus grand des mystères insondables de Dieu est le phénomène d'habitation divine dans le mental mortel. Alors, tous les êtres évolués de l'univers, ils s'émerveillent de voir que nous, les petits humains en bas de l'échelle, contre toute attente, on a un fragment du Père universel lui-même qui vit en nous. Alors, c'est un mystère des mystères. Puis celui-là, on va le comprendre parce qu'on va le vivre. Un jour, Dieu va fusionner avec nous. Alors, ça va être notre compréhension. Ce mystère-là va être résolu pour nous. Puis les autres, ben, s'ils n'ont pas de fusion avec Dieu, ils ne pourront jamais le comprendre. La manière dont le Père universel séjourne chez les créatures du temps est le plus profond de tous les mystères de l'univers. Alors, je vous laisse méditer là-dessus pour encore une fois reconnaître, apprécier et vous émerveiller devant le fait que Dieu vous habite. La présence divine dans le mental de l'homme est le mystère des mystères. Alors, le livre du Rancia nous révèle ça. On se le relit, on le redit, on se le redit pour s'émerveiller, se renforcer, puis avancer, passer à travers nos difficultés. Encore une autre belle prière. Puis, notre Père sans mentir, ne dis pas notre si tu veux renfrogner dans ton égoïsme. Alors, notre Père,
La note nous ouvre à transcender notre égoïsme. Ne dis pas, Père, si tous les jours tu ne te comportes pas en fils. Ne dis pas qui est aux cieux si tu te rives toujours aux choses de la terre. Ne dis pas que ton nom soit sanctifié si tu n'honores pas chaque homme et chaque femme. Ne dis pas que ton règne vienne si tu le confonds avec tes ambitions à toi. Ne dis pas que ta volonté soit faite si tu ne l'acceptes pas quand elle est éprouvante. Ne dis pas sur la terre comme au ciel si tu regardes en l'air sans voir les autres autour de toi. Ne dis pas donne-nous si à ton tour tu ne donnes pas aux autres ce que tu as. Très profond. Ne dis pas aujourd'hui si tu ne fais que regretter le passé ou suppurer sur un avenir meilleur. Ne dis pas notre pain quotidien si tu ne préoccupes pas des gens qui ont faim. Ne dis pas pardonne-nous nos péchés si tu ne reconnais pas tes fautes comme contre les humains. Ne dis pas comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés si tu tardes à pardonner toi-même. Ne dis pas délivre-nous du mal si tu ne prends pas position contre le mal. Ne dis pas Amen si tu ne prends pas au sérieux les paroles du Notre Père. Alors, Notre Père, toi qui vis dans l'île éternelle et stationnaire du paradis et qui vis en chacun de nous et tout autour de nous, que ton nom soit sanctifié, ton caractère glorifié par chacun de nous, mortels ascendants, qui cherchons sincèrement à te ressembler, en nous rapprochant de plus en plus de toi par nos rendez-vous divins. Que ton royaume de lumière spirituelle et de vie éternelle vienne en moi et en chacun de nous. Que ta volonté, que nous nous aimions tous les uns les autres comme tu nous aimes et que nous traiterions nos semblables comme tu les traiterais, soit faite ici sur terre comme elle est faite dans ton royaume. Merci de continuellement rafraîchir nos âmes par ta présence en nous, nos ajusteurs de pensée, l'eau de vie éternelle. Merci de nous donner aujourd'hui toutes les opportunités de progression par le service expression de ton amour qui est notre pain pour demain. Merci de pardonner à chacun de nous nos manques, comme nous avons pardonné à ceux et celles qui ont eu des manques à notre égard. Car bien que nous soyons imparfaits, nous sommes perfectibles. Merci de nous élever dans ta présence et garde-nous bien présents et conscients de ta présence pour qu'ainsi nous soyons bien au-delà de la tentation. Alors, Jésus était tellement connecté à Dieu, tellement connecté dans le service, tellement concentré à faire sa volonté que pour lui, les tentations n'existaient pratiquement pas. Alors, quand ils lui ont dit, pour te tenter, transforme ces pierres en pain, il était là, je suis tellement au-dessus de ça que c'est même pas une tentation pour moi. Alors, à nous-mêmes de s'élever à ce niveau-là. Merci de nous supporter par ta présence en nous, dans notre libération du mal, de l'imperfection, des manifestations du moi par la multiple délivrance de la foi. Merci de nous délivrer des entraves matérielles, de l'esclavage intellectuel, de l'aveuglement spirituel, de l'incomplétude du moi et des limites de la conscience de soi, du temps infini. Merci de nous rendre de plus en plus parfaits comme toi-même, beau, bon, vrai, généreux, juste, équitable, patient, tolérant, miséricordieux et plein d'amour. Qu'il en soit ainsi jusqu'au paradis, c'est ma volonté que ta volonté soit faite. Amen. Alors là, je vous lance des trames de prière. Alors, on va le faire à l'envers. Voici ma volonté, qu'il en soit ainsi jusqu'au paradis. Merci de me rendre de plus en plus parfait. Merci de me supporter par ta présence. Merci de m'élever dans ta présence. Merci de me pardonner mes manques, etc., etc. Je les lirai pas toutes parce que là, ça change, ça évolue. C'est encore une fois, des lignes de pensée. Je pourrais les partager avec vous. Euh, je veux sanctifier ton nom et glorifier ton caractère par ma propre personne, mortel ascendant, qui cherche sincèrement à te ressembler, en me rapprochant de plus en plus de toi par mes rendez-vous divins. Mon bon papa qui vit au centre de toutes choses et qui vit dans tout le vaste univers à travers nous et aussi au plus profond de moi, je t'aime. Amen. En fait, dans ma prière la plus simple, des fois, je fais simplement dire trois choses. Je dis merci, 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 merci pour tout, merci pour tout. Ensuite, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon Père, je t'aime, puis que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Je vous invite à penser à ce que vous allez dire à Jésus quand vous allez le rencontrer, à penser à ce que vous allez dire au Père éternel quand vous allez le rencontrer dans l'île centrale du paradis. Moi, je vais lui dire, premièrement, merci pour tout, merci pour mon évolution, merci pour tout le programme de croissance. Ça fait des âges et des âges qu'on monte ensemble, on est rendu.
Je t'aime, mon père, je t'aime. C'est fantastique. Cet amour, tous ces dons-là me transcendent. Puis finalement, what's next? C'est quoi qui est la suite? Je veux faire ta volonté, je veux continuer à faire ta volonté. C'est passionnant, on le fait, on continue. Alors voilà. Quand tout est dit et fait, l'idée du Père reste encore le concept humain le plus élevé de Dieu. Alors, je suis à toi, prends-moi. Et c'est terminé. Merci pour votre attention. Merci de partager à votre tour ces concepts, ces idées. Méditez-les entre vous. Vous penserez à l'eau, la photosynthèse et au beau processus quand vous direz merci de rafraîchir mon âme avec ton eau de la vie. Puis si vous avez d'autres inspirations, révélations, partagez-les avec moi pour qu'on puisse ensemble faire croître ce bassin d'idées de prière et de méditation. Alors voilà, ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Richard, pour ta conférence, mais particulièrement pour ta sensibilité. C'est pas la première fois que je te vois pleurer comme ça puis devenir tellement émotif, mais je sais d'où tu parles. Je comprends ça. Je comprends bien ça. Et pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Vraiment, vraiment. Mm. Alors, merci beaucoup pour cette présentation-là. On va prendre quelques commentaires parce que là, Richard, on a jusqu'à 3 heures. Il est Oui, 14h52. j'ai laissé un petit morceau parce que ça aurait pu prendre encore plus de Ah temps, oui, mais c'est à vous de compléter oui, oui, par oui. vous-même. OK. Alors, merci. France? Alors moi, je vais être brève. Merci, Père, d'avoir créé un Richard Lachance. Et je voudrais juste rassurer Christiane que j'ai vu prendre des photos de tout ça. Hey, mon ami, ça va être disponible gratuitement sur YouTube et sur le site Ah oui, c'est tout Radio possible. Québec. Puis, je peux Comment tu vas partager sentir le les PDF. vibrations? Si vous voulez le PDF, ça va être plus facile que des photos. Mais bon, Bonne idée, Richard. Bonne idée. ben oui. Alors, Charles, je te Merci. rends hommage. Tu es extraordinaire avec ton authenticité et ta belle sensibilité. Merci pour tout. Merci à Dieu qui permet toutes ces choses. Puis, merci à vous d'être là. Vous comprenez, vous vibrez. Chacun de nous, on est tous des frères et sœurs qui vibrons sur la belle réalité de l'amour de notre Père. Alors, c'est à chacun de nous de partager ça par la suite, puis de répandre ça. Mais aujourd'hui, ça fait du bien entre nous de. En Oui, famille, oui, oui, Richard. oui. Ah oui. Oui, OK. Il y a Francine ici qui veut dire un commentaire, faire un commentaire. Ben, merci beaucoup, Richard. Je te connaissais pas, mais je suis contente de te connaître et puis je vais sûrement regarder à nouveau cette superbe présentation-là. Tu as fait un excellent travail. J'aime beaucoup le mode que tu as utilisé parce que le PowerPoint, c'est ma force aussi. J'ai beaucoup aimé toutes les expressions de gratitude que tu nous as confirmées, vers lesquelles on est appelé à adorer Dieu. J'ai été touchée par ta sensibilité parce que moi aussi, je suis une hypersensible. Alors, je te rejoins sur ça. Les cadeaux, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant comme principe. On a reçu des cadeaux, ben, à notre tour d'offrir des cadeaux à Dieu. Ma liste est longue quand je vais rencontrer Jésus, elle est déjà commencé. C'est bon, Je, c'est je bon. vais, je vais juste te conseiller peut-être que Notre Père, le merci à Notre Père, comment c'était le Notre Père sans mentir, là, ça serait bien Oui, intéressant que tu envoies à Claude Philibotte le texte, OK, le mettre dans la réflectivité. Ça OK, peut aider plein de gens. J'aurais d'autres d'accord. choses à dire, mais je vais laisser la parole à je sais pas qui là, qui s'en vient OK, après. oui, OK. Merci Merci. beaucoup, Francine. On va prendre peut-être un dernier commentaire ou peut-être un peu plus. Il y a quelqu'un ici qui est un petit nouveau dans l'Association Eurensted du Québec. Normand, tu as levé ta main et je sais que tu es au téléphone. Donc, si tu veux faire tes commentaires ou poser tes questions, tu es le bienvenu. Voilà. Vas-y, Normand. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'abord, j'ai tellement aimé cette conférence-là. D'ailleurs, au début, c'est intéressant de dire que, effectivement, quand on
on donne quelque chose, on est content que ça y aille au Père. Et puis, moi, je suis un musicien. Alors, comme je suis un pianiste, puis que je n'ai pas la vue, ben, je me servirai pas de ce que j'ai pas, mais je vais me servir, par exemple, du talent que Dieu m'a donné pour pouvoir le servir. Fait que, Ah, je suis merveilleux. content que le Notre Père puisse servir, en tout cas, c'est là-dedans. Mais je trouve ça beau parce que c'est tellement immense. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à lire le livre d'Urantia. Moi, je l'ai en audio, là, naturellement. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis on va continuer. C'est toute une vie. Cette conférence-là, là, c'est toute une vie. Une chance que ça en va sur YouTube après. Excellent. Ben, enchanté. Heureux de te connaître, mon frère. Mais moi aussi. Parce que je Merci, vais laisser Normand. la chance à d'autres personnes s'ils veulent. Là. Oui, Merci beaucoup. Au revoir. merci, Normand, d'être là aussi. Merci beaucoup pour ton commentaire. Oui, Gaëtan. Ça fait plaisir. Oui, bien, merci Richard, une merveilleuse présentation sur Dieu et l'amour qu'il a pour nous et l'amour qu'on peut lui porter. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que tu peux apprécier tout ce qui est matériel dans cette aventure venant de Dieu. Moi, je fais la même chose quand je vois des arbres, je vois de l'eau, je vois le temps, je vois les nuages, je vois Dieu partout à cette heure. Ah oui, Alors, oui. alors, c'est toutes ces prises de conscience, que ce soit à travers la prière du Notre Père, mais qui nous emmènent aussi à la méditation, à l'adoration. Mm. Alors, toutes ces prises de conscience adoratrices nous amènent à voir Dieu partout, partout, Mm. partout, Oui. dans Ah oui, oui. tous les domaines, que ce soit le domaine humain, le domaine matériel, le domaine scientifique, Tellement. astronomique. Il est réellement partout, partout, Ah oui, ah oui. partout. Il a tout inventé, il a pensé à tout. Il n'y a rien qu'on peut imaginer qu'il n'a pas pensé. C'est Ah, fantastique. merci. Ouais, merci Là, beaucoup d'avoir fait allusion à ça. on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Puis moi, je me dis, ben, en fait, j'ai tellement vu, il est tellement partout que là, mais bon, avec la foi, les yeux s'ouvrent puis on voit. Merci, Oui. Gaëtan. C'est comme dire, celui qui a vu Dieu voit Dieu partout. Oui, 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 ah oui, il faut, sinon Ouais. on est déconnecté. Oui. Oui, Claudette. Oui, ben moi, je dis merci, Richard. J'ai vu la première fois, ta première conférence sur le Notre Père. J'ai extrêmement apprécié, mais j'ai l'impression que celle-ci est beaucoup plus profonde. Elle est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur qui, finalement, vont nous aider à progresser. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait faire un commentaire? Christiane, les deux Christianes? Je pense que Christiane essaie d'ouvrir Voilà, son micro. voilà. Voilà. Ben, j'étais très intéressée par cette conférence qui nous ouvre des portes sur une autre façon de dire le Notre Père que je dis souvent, mais dans la façon traditionnelle. Ici, il y a quand même une ouverture plus grande. Et je me remercie le conférencier. Merci Voilà. beaucoup, bon, merci. Christiane. Merci. Merci de ton commentaire. Merci, Richard. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait dire quelque chose avant qu'on quitte? Ah, Éric Tarissan. Oui, ben merci Richard pour cette présentation qui nous met tous au défi finalement de redonner cet amour, puis par les fruits de l'esprit. Puis ce faisant, ben, de participer à cette aventure qui est sans fin, parce que l'amour, c'est une éternelle découverte. Puis comme j'aime bien le dire, ben, on ne pourra jamais se perdre dans l'infini, parce que finalement, c'est Dieu qui est infini, puis son amour. Puis tu nous l'as bien partagé dans cette présentation. Merci à toi. Merci, Eric. T'as vu ça naître et grandir aussi au cours des années. Alors, c'est une évolution, c'est une croissance, puis un partage, puis c'est Dieu qui nous inspire, puis on traduit Puis dans on le notre voit qu'à vie. mesure que notre conscience s'élève, que toutes ces choses-là sont de plus en plus claires, mais de plus en plus ressenties puis vécues aussi. Oui,
Oui. Puis c'est ça qui prend forme, puis qui est touchant, Mm. puis qui nous dit que c'est vrai, justement, Mm. qui crée cette certitude que tu décris aussi. Good. Merci, Eric. Et merci, Eric. Merci. Dernier commentaire, André. Merci, Lynn. Oui, un gros merci, Richard, mais un plus gros merci à ton ajusteur. Oui. Dieu qui t'habite. Vous faites un beau travail d'équipe. Merci. C'est le plus beau commentaire que je peux entendre. Effectivement, André, ça ne vient pas de moi, c'est la révélation de Jésus, la révélation du livre du Rancia, la révélation de mon ajusteur de pensée. Puis je l'ai prié avant de commencer. Je l'ai dit, Père, permets à ma bouche de dire ce que toi, tu veux que les autres entendent. Alors, moi, je suis ton instrument. Alors, tu as des choses à dire à ton peuple que tu aimes tant, puis moi, je suis là pour être l'intermédiaire, sans plus. Puis c'est une grande joie de participer à ça. Et le mot grande joie est un euphémisme. Alors, Richard, en étant ému, c'est notre Père aussi qui est ému envers nous, ses enfants. Mm. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent à cette conférence de Richard sur le Notre Père.